Un jour, notre héros s'est réveillé avec un lézard dans son lit. Le lézard s'est présenté sous le nom de Noix et a déclaré avoir pour mission de protéger une princesse d'un sorcier maléfique qui voulait détruire le monde. Noix a demandé à Yuri de lui prêter un peu de sa force pour l'aider. Pensant qu'il avait des hallucinations, Yuri a attrapé le lézard et l'a jeté hors de la maison. Il s'est alors rendu compte que sa voisine l'avait vu jeter le lézard dehors. Quand il est retourné dans sa chambre, il a eu peur en voyant que Noix était revenu. Voyant que Yuri était perdu, le lézard lui a demandé d'essayer de comprendre ce qui se passait. Yuri a attrapé le lézard par la queue et lui a dit que c'était son espace, et comme il ne l'avait pas invité, il devait partir. Mais Noix a décidé d'attirer son attention, et Yuri l'a renvoyé dehors après cela. Ensuite, Yuri est parti à l'école, pensant encore que tout cela était peut-être le fruit de son imagination. Mais Noix a fini par apparaître sur son épaule, le surprenant tellement qu'il est tombé de son vélo. Noix lui a expliqué qu'ils étaient désormais liés et qu'ils ne pouvaient plus se séparer. Plus tard, en classe, la professeure a remarqué que Yuri était blessé et lui a demandé ce qui s'était passé. Il s'est rendu compte qu'il était le seul à pouvoir voir Noix, alors il a raconté qu'il avait roulé sur un lézard le matin même, ce qui l'avait fait tomber de vélo. Il a également dit que l'animal était désormais devenu un fantôme et qu'il le hantait. Soudain, quelques camarades de classe ont abordé la professeure, la distrayant et donnant à Yuri l'occasion parfaite de s'éclipser discrètement. Noix expliqua que lui seul pouvait le voir, et que s'il pensait devenir fou, il devait regarder sa propre main. Yuri a remarqué une bague à son doigt et a été choqué de voir qu'il pouvait contrôler une sorte de pouvoir avec elle. Quand il a essayé de jouer avec, la professeure est réapparue, pensant qu'il délirait à cause de sa chute, et lui a demandé de rendre le travail qu'il devait rendre. Yuri a promis de le rendre rapidement et a demandé à Noix s'il pouvait utiliser ce pouvoir pour manipuler le corps des autres. Noix a confirmé, et Yuri a utilisé son pouvoir pour soulever la jupe de la professeure juste pour la provoquer. Elle s'est mise en colère et a essayé de l'attraper, mais il a réussi à s'échapper et est rentré chez lui. Noix lui a alors expliqué qu'il avait deux objectifs principaux. Le premier était de trouver la princesse et d'empêcher la destruction du monde. Yuri ne voulait pas s'impliquer, et il a dit qu'il n'était pas intéressé par sauver le monde et qu'il voulait continuer à vivre normalement. Noix a dit qu'il y avait d'autres alliés dans les environs, mais Yuri, se souvenant de ce que son grand-père lui avait dit, à savoir de ne se mêler de rien pour vivre en paix, a décidé de ne pas s'impliquer et de laisser tomber. Il est sorti acheter à manger et a laissé Noix se demander pourquoi il devait travailler avec quelqu'un d'aussi peureux. Soudain, Noix a réalisé qu'il y avait un ennemi dans les parages. Yuri eut l'impression d'avoir reçu un coup de couteau, mais ce n'était qu'une sensation, et suivant les conseils de Noix, il s'enfuit et se réfugia dans un endroit plus élevé. Épuisé, il finit par tomber nez à nez avec le monstre debout, et Noix lui dit d'utiliser son pouvoir pour s'échapper, mais il fut surpris lorsque la voisine apparut et frappa la créature d'un coup de poing. Noix comprit qu'elle était la princesse qu'il recherchait, et elle se présenta sous le nom de Samidari. Elle a remarqué que Noix était confus à propos de Yuri, et cette nuit-là, Noix a commencé à entraîner Yuri à voler. Mais il a eu beaucoup de mal car ce pouvoir dépendait beaucoup de sa force physique, c'est-à-dire qu'il devait s'entraîner beaucoup s'il voulait devenir fort. Yuri se demandait s'il avait l'étoffe d'un chevalier, mais Noix lui dit que sauver le monde présentait de grands avantages, et Yuri essaya de chasser le largato une bonne fois pour toutes, mais Noix refusa et continua à le suivre. Et même lorsque Yuri alla dîner, il ressentit cette sensation étrange à cause de la créature de l'autre jour. En repensant à tout ce qui s'était passé, il se rendit compte que Samidari n'avait pas non plus une grande connaissance de Babel, bien qu'elle fût princesse. Tout comme lui, elle avait été plongée dans cette situation sans crier gare, et Yuri avait l'impression d'avoir déjà rencontré Samidari quelque part. À ce moment-là, sa professeure Izam est apparue et l'a bousculé. Elle était la sœur de Samidari et lui a immédiatement demandé ce qu'il avait fait à sa sœur. Samidari lui a dit qu'elle était princesse et que Yuri était une sorte de chevalier, ce qui a rendu Izam méfiante, pensant qu'il influençait sa sœur. Plus tard, Yuri est allé manger et a été surpris de voir Samidari participer à un défi consistant à manger le plus possible dans un restaurant de nouilles. Le lendemain, il a revu Samidari à l'école, et elle l'a emmené sur le toit pour lui montrer un marteau géant dans le ciel, lui disant que c'était le biscuit Hammer, créé par le sorcier pour détruire la planète. Il avait été créé pour détruire la planète comme si c'était un biscuit, en la fendant en deux, et elle a demandé l'aide de Yuri pour empêcher cela. Samidari grimpa sur la grille et sauta, obligeant Yuri à la rattraper, et elle lui dit qu'il la protégerait toujours, et qu'en échange, elle le protégerait. Elle expliqua qu'elle voulait détruire le marteau parce qu'elle voulait détruire le monde de ses propres mains, et d'une manière ou d'une autre, Yuri accepta d'être son partenaire et se lança dans cette mission. Mais c'est alors qu'il entendit la voix de son grand-père lui dire de ne jamais oublier de vivre seul, et lorsqu'il se rendit compte, il avait le visage de Noix collé contre lui, et il jeta aussitôt le lézard dehors. Il décida de sortir courir pour améliorer sa condition physique, et là, dans le parc, il tomba une fois de plus sur Samidari. Après avoir fait quelques pompes, Yuri était déjà fatigué. Alors Samidari l'a laissé monter sur son dos pendant qu'elle faisait des centaines de pompes sans même transpirer. Après cela, elle l'invita à dîner chez elle.
Une fois arrivé, Yuri alla aux toilettes, par erreur, entra dans la chambre de Izami, qui le gronda. Mais comme il était l'invité de sa sœur, Izami finit par laisser passer et ils s'assirent pour dîner. Samidari a fait remarquer que le repas avait été préparé par sa sœur et a demandé à Noa pourquoi il ne mangeait pas. Noa a expliqué qu'il se nourrissait directement de l'énergie de Yuri et qu'il n'avait pas besoin de manger. Yuri a fini par se moquer de Noa, qui a répondu qu'il n'aimait pas être pris pour un idiot, et Yuri s'est rendu compte qu'il n'avait pas côtoyé d'autres personnes depuis longtemps. Les souvenirs de son grand-père lui revinrent à l'esprit, lui montrant à quel point il était encore prisonnier de ses chaînes. Plus tard, Yuri reprit son entraînement et réussit à flotter pendant environ 4 secondes, ce qui représentait une grande évolution, mais il sentait que ce n'était pas suffisant. Il pensait que s'il affrontait à nouveau le golem debout, il n'aurait aucune chance, et Noa lui demanda s'il avait un objectif, mais il ne savait même pas ce qu'il voulait, ce qui frustra beaucoup Noa. Même s'il n'avait pas de grand projet à ce moment-là, Yuri voulait juste se libérer de l'ombre de son grand-père. Après cela, il a rencontré Samidari et lui a demandé pourquoi elle voulait tout détruire. Elle a répondu qu'elle voulait posséder le monde, mais comme le monde continuerait d'exister même si elle mourait, il ne serait jamais vraiment à elle, et c'est pourquoi elle avait l'intention de détruire le monde entier avant même que le marteau ne le fasse. Ce n'était qu'ainsi qu'elle aurait le sentiment d'avoir le contrôle total. Elle l'entraîna sur le toit et sauta d'un immeuble à l'autre, lui disant qu'elle croyait qu'un jour, Yuri irait plus loin qu'elle. Le lendemain matin, alors qu'il courait, Noa avertit Yuri qu'avec son pouvoir actuel, il ne ferait pas le poids face à un golem debout. Si un golem le poursuivait, il devrait traverser la rivière pour gagner du temps jusqu'à l'arrivée de Samidari. Soudain, Yuri a vu un golem debout derrière lui. Il s'est plaint à Noa, qui aurait pu le prévenir plus tôt, mais Noa a répondu qu'il ne sentait aucune intention de tuer. Un monstre a traversé la rue et a rapidement rattrapé Yuri, qui a utilisé son pouvoir pour l'esquiver, mais a fini par se faire attraper quand même. Alors qu'il était sur le point d'être touché, Samidari apparut de l'autre côté de la rivière. Samidari lança une voiture sur le golem qui l'esquiva, mais elle sauta sur le monstre et lui asséna un coup de pied qui le terrassa instantanément. Le lendemain, Yuri alla prendre son petit déjeuner chez Samidari, ce qui finit par énerver considérablement son professeur. Yuri a compris que s'il ne prenait pas son entraînement au sérieux, il ne tiendrait pas longtemps. Mais sa tante l'a appelé pour lui annoncer que son grand-père avait été hospitalisé et lui a demandé de lui rendre visite. Son oncle lui a même proposé de l'aider à payer le billet pour qu'il puisse s'y rendre, mais Yuri a répondu qu'il travaillait à temps partiel et qu'il essaierait de rentrer chez lui dès qu'il le pourrait. Même s'il n'avait pas de véritable raison, Yuri cherchait simplement un prétexte pour éviter de voir son grand-père. Il est donc allé à la rivière pour s'entraîner à se déplacer, car il ne se sentait pas encore prêt pour un combat réel, et il a essayé de traverser la rivière grâce à ses pouvoirs, mais il est tombé à l'eau dès le début. Plus tard dans la nuit, Yuri a eu de la fièvre, et à cause du lien qui l'unissait à Noa, notre grand lézard a fini par attraper froid lui aussi alors qu'il était allongé. Yuri s'est souvenu de la sensation des courants de son grand-père qui le tiraient vers le fond de l'eau. Le lendemain, Samidari est apparu dans sa chambre, honteux de sa propre fragilité, il s'est excusé et l'a supplié de ne pas le laisser seul. Samidari lui a dit qu'elle aussi avait déjà été faible et l'a encouragé à parler à son grand-père. C'est alors que Yuri a expliqué pourquoi il en voulait tant à son grand-père. Une fois, il avait ramené un camarade de classe à la maison, mais son grand-père avait enchaîné le garçon et l'avait enfermé dans la remise. Le vieil homme pensait que les humains étaient des ennemis et que les amis finissaient toujours par trahir, c'est pourquoi il avait interdit à Yuri de s'attacher à qui que ce soit. Il avait très peur de revivre les traumatismes des chaînes froides, mais Samidari lui a promis de détruire tout ce qui pourrait l'attacher ou l'effrayer, lui disant de ne pas s'inquiéter. Peu après, Rinsam est également venu et a décidé de cuisiner pour tout le monde. Lorsque Yuri se sentit mieux, il retourna à la rivière, décidé à traverser jusqu'à l'autre rive. Et Noa lui dit que c'était peut-être trop tôt, mais Yuri se contenta de reculer et jura qu'un jour, il vaincrait le marteau. Le lendemain, il est rentré à la maison et Noa lui a suggéré qu'il pouvait guérir la maladie de son grand-père. Mais Yuri a avoué qu'il souhaitait que son grand-père meure, car depuis 10 ans, le vieil homme répétait 3 règles. Les ennemis attaquent de front, les amis trahissent dans le dos et au final, personne ne vaut rien. En arrivant à la maison, Noa lui a demandé pourquoi il était dans le salon. Et Yuri lui a expliqué que depuis qu'il avait commencé l'université, ses oncles avaient emménagé chez son grand-père. Noa a voulu en savoir plus sur ses parents, mais son cousin l'a appelé pour dîner avant qu'il ne puisse répondre. Après le dîner, Yuri a emmené Noa au mémorial de son père et lui a raconté que son père était policier, mais qu'il avait soudainement disparu. Quelques mois plus tard, un criminel avait été arrêté et avait avoué avoir tué le policier et l'avoir enterré dans une montagne. Après cela, sa mère a également disparu, et son grand-père a perdu foi en l'humanité et a averti son petit-fils de ne pas suivre les traces de son père, sinon il serait enchaîné pendant des jours s'il désobéissait. Noa lui a demandé s'il détestait vraiment le criminel qui avait tué son père, sa mère qui l'avait abandonné ou son grand-père qui l'avait maltraité. Yuri répondit qu'il détestait tout le monde pour avoir laissé cela arriver, et Noa l'avertit que ce sentiment ne lui apportait que de la souffrance.
Yuri répondit qu'il était déjà assez malheureux. Et le lendemain, son cousin emmena Yuri chez son grand-père, et ils restèrent seuls. Son grand-père a loué la force de Yuri, et à sa grande surprise, il s'est excusé en reconnaissant son erreur et en admettant qu'il ne serait peut-être jamais pardonné. Pris de colère, Yuri a crié que ses excuses ne changeraient rien, puis il a quitté la maison, accusant son grand-père de reporter tous ses problèmes sur lui. Alors qu'il s'enfuyait, Yuri est tombé sur le golem debout, et Noa lui a dit de s'enfuir dans la montagne. En courant, Yuri s'est rendu compte que le golem était lent, mais infatigable, et que se battre ne servirait pas à grand-chose, car sa force n'était pas comparable à celle du monstre. Soudain, le golem l'a rattrapé, obligeant Yuri à s'écarter et à tomber dans l'eau. En sortant du rivage, il a commencé à s'évanouir, mais il a vu Samdari. Il a admis qu'il avait toujours essayé d'échapper aux chaînes de son grand-père, pour finalement découvrir qu'il ne pouvait pas vivre sans elle, et maintenant, il voulait les ordres de Samdari pour créer de nouvelles chaînes. Même s'il savait que ce n'était qu'une illusion, il était heureux de la voir avant de mourir, mais elle l'encouragea, lui promettant une récompense s'il survivait et lui disant de ne pas abandonner. De retour à la réalité, Yuri a pensé qu'il pouvait gagner et a ramassé une pierre. Il a utilisé son pouvoir et a causé des dégâts au golem, ce qui lui a donné beaucoup d'espoir, car s'il avait causé des dégâts, il pouvait gagner d'une manière ou d'une autre. Coincé sur la falaise, il a sauté, utilisant son pouvoir pour amortir la chute, et le golem a sauté avec lui, mais Yuri a fait tomber la créature la tête la première, la détruisant instantanément. Alors qu'il commençait à célébrer sa victoire, son cousin l'a appelé pour lui dire que son grand-père était très mal en point. Yuri a rapidement rendu visite à son grand-père et est reparti, pensant que toutes les souffrances endurées pendant des années ne disparaîtraient pas simplement parce que les choses avaient un peu changé. Il pensait que son grand-père ne l'avait jamais aimé, mais Noa lui a dit que tout cela, même si c'était étrange, était de l'amour. En se remémorant les moments heureux de son enfance, Yuri a ressenti un reste d'affection et a demandé à Noa de sauver son grand-père, scellant ainsi le contrat entre eux. De retour en ville, Yuri a vu Samidar dans un rêve, où elle allait le récompenser d'un baiser, mais elle a disparu avant l'heure, le laissant très frustré. Plus tard, pendant une course, Yuri s'entraîna avec Samidar, réussit à faire 50 pompes et se sentit plus confiant pour affronter le golem debout. À ce moment-là, Angetsu est apparu, se présentant comme un allié de la justice, accompagné d'un chien nommé Ludo. Le groupe a rapidement réalisé que Angetsu était également un chevalier, et il a dit qu'il les suivait déjà de loin, mais qu'il ne leur avait jamais vraiment parlé. Il a pris congé en disant qu'il se reverrait, et à l'école, Yuri a demandé à Noa s'il connaissait Ludo, mais Noa a répondu qu'il ne se souvenait de rien avant de rencontrer Yuri. Plus tard, Yuri s'est demandé si Angetsu était vraiment fort, pensant que ce n'était peut-être rien de spécial. En rentrant chez lui, Yuri a vu Samidar, et tout à coup, Angetsu lui a volé son portefeuille. Samidar s'est jeté sur lui, mais Angetsu l'a esquivé sans aucun effort, et Ludo a expliqué que Angetsu était un expert en arts martiaux, donc les attaques ordinaires ne serviraient à rien. Yuri a même essayé d'intervenir, mais il a utilisé Ludo comme appât pour faire arrêter son rival. Il s'est arrêté, mais a rapidement été mis à terre par Samidar. En riant, Angetsu a dit qu'il voulait juste tester sa force et l'a averti que se fier uniquement à la force physique ne résolvait pas toujours les problèmes. La nuit, Yuri rêva à nouveau de Samidar et obtint enfin le baiser qu'il désirait tant, renforçant encore plus sa volonté d'être un allié fiable pour elle. Le lendemain, alors qu'il courait, Samidar rougit en se souvenant de son rêve, et Yuri était vraiment heureux. Après cela, ils rencontrèrent à nouveau Angetsu dans le parc, et encore irrité par ce qui s'était passé auparavant, Samidar le défia en combat. Pendant qu'ils se battaient, Yuri demanda à Ludo quand il avait vu Noa pour la dernière fois. Ludo a rapidement détourné la conversation, disant que Yuri ne semblait pas vraiment être quelqu'un prêt à protéger le monde entier. Cela a donné lieu à une discussion, et les deux ont fini par se disputer violemment. À la fin, tout le monde était fatigué, sauf Angetsu, qui a demandé avec désinvolture si Samidar aimait les mangas et s'est montré intéressé par en emprunter quelques-uns. De retour chez Samidar, Angetsu fut très surpris de rencontrer Isam, dont il tomba immédiatement amoureux. Mais Isam ne lui prêta aucune attention et appela Samidar pour prendre le café. Après avoir mangé, Angetsu a emprunté quelques mangas chez elle, et à ce moment-là, Yuri a préféré cacher à Angetsu son projet de détruire le monde entier, et pour Samidar, cela n'avait aucune importance, car tout ce qu'elle voulait, c'était avoir Yuri à ses côtés. Yuri était super excité, pensant que Samidar était un ange, et c'est là qu'un golem debout est apparu de nulle part près d'un magasin et s'est lancé à la poursuite de Yuri. Même en courant, la créature n'a pas renoncé à le poursuivre et a essayé de l'attraper, et Angetsu est arrivé de nulle part, l'écartant des attaques et utilisant son habileté pour frapper le point faible du golem, principalement les yeux. En peu de temps, Angetsu a vaincu le monstre, et Yuri a alors réalisé que Angetsu avait suffisamment de force pour contrecarrer les plans de Samidar. Yuri ressentait même une impulsion agressive que Angetsu a remarquée, mais il a pensé que c'était juste de la jalousie, disant qu'il pourrait même entraîner Yuri s'il en avait besoin. Lors de l'entraînement du lendemain, Angetsu demanda à Samidar de lui parler de Isam, mais elle éluda la question. Pour voir s'il pouvait obtenir quelque chose d'elle, il a essayé de lui offrir des tickets restaurants et a suggéré à Yuri de commencer à s'entraîner dès que possible pour éviter des problèmes plus tard. En arrivant à l'école, Yuri a aperçu Isam à la cafétéria, et elle lui a dit bonjour. Mais peu après, Angetsu est apparu à côté d'elle.
Angetsu a immédiatement commencé à parler à Izam, se présentant et lui tendant sa carte de visite, sur laquelle il était écrit qu'il était essentiellement un homme à tout faire, puis il a commencé à complimenter Izam, ce qui a donné à Yuri l'impression qu'il parlait comme un escroc. Lorsque Zangetsu est parti, Izam s'est souvenu que le petit frère de Angetsu était un an au-dessus de Yuri au lycée, mais qu'il n'était pas venu depuis longtemps. Intrigué, Yuri interrogea Zangetsu à ce sujet, qui lui répondit que son frère était en voyage à l'étranger. Lorsque Izam s'intéressa à la conversation, Angetsu se précipita pour lui parler. Yuri comprit alors que le secret était peut-être d'utiliser Izam pour manipuler Angetsu. Mais Noa en avait marre de tout ce que Yuri faisait, et lui disait qu'il ressemblait à un enfant gâté qui détruit tout ce qu'il n'aime pas. Yuri lui répondit, car il savait que c'était la vérité. En rentrant chez lui, Yuri fut surpris de voir Angetsu assis tranquillement là. Même Ludo a essayé de marquer son territoire sur son étagère à livres, et il a dû l'en empêcher. Angetsu a suggéré de regarder une série animée ensemble, pensant que cela aiderait Yuri à parler davantage avec Samdar. Le lendemain, lorsqu'ils sont allés prendre leur petit déjeuner chez Samdar, ils ont rencontré son père et sa sœur, qui venaient de rentrer de voyage. L'homme était un peu perdu en voyant deux nouveaux visages, mais il s'est vite détendu en apprenant qu'ils étaient des amis de sa fille. Plus tard, Angetsu a invité Yuri à sortir boire un verre, en lui disant que Izam n'accepterait que s'il venait aussi. Yuri a dit qu'il ne boirait pas, mais il a fini par se joindre à la fête et s'est beaucoup amusé. Le père des sœurs les surveillait de loin, voulant savoir comment ses filles se comportaient. Et pendant la sortie, Izam a raconté qu'elle et sa mère avaient voyagé en France pour trouver un traitement pour Samdar. Il y a environ 3 ans, apprenant que sa sœur allait mieux, elle est revenue au Japon pour rester avec elle. Mais dès son arrivée, son père a laissé Samdar avec elle et a disparu pour se consacrer à l'écriture de livres. Il ne venait presque jamais à la maison, même s'il avait beaucoup de succès. Et Izam a même dit qu'elle ne lisait jamais les livres de son père, le trouvant très absent. Son père a entendu tout cela et s'est senti très mal. Après avoir bu, Yuri s'est rendu compte que Izam et Angetsu étaient tellement ivres qu'ils ne pouvaient même plus marcher. Alors il a appelé Samdar à l'aide. Son père l'a suivi et Samdar a demandé à sa sœur si elle n'aimait pas leur père. Izam a répondu que ce n'était pas de la colère, mais qu'elle ne pouvait tout simplement pas admirer quelqu'un d'aussi perdu dans sa vie. Angetsu a fait remarquer que les adultes forcent souvent un sourire pour donner de l'espoir aux enfants. Yuri se souvint que son père et son oncle souriaient tout le temps, et le lendemain, Angetsu se réveilla de mauvaise humeur à cause d'un mauvais rêve et décida de ne plus hésiter. À l'heure du déjeuner, Samdar se rendit chez Yuri pour passer un moment avec lui et découvrit qu'il était fan des livres écrits par son père. Yuri a été choqué de voir que l'auteur de ses livres préférés était le père de Samdar. Peu après, Izam a appelé Yuri pour lui demander de sortir avec Samdar jusqu'au soir, car elle voulait lui préparer une surprise, comme une rencontre organisée par la famille. Yuri a demandé à Samdar où elle voulait aller, et elle a répondu qu'elle voulait manger. Alors ils sont allés dans un restaurant, où Samdar a commandé à manger et est allé aux toilettes. Pendant qu'il attendait, Yuri a été surpris de voir son père à côté. Ils ont discuté, et le père lui a demandé s'il aimait sa fille. Yuri a admis que oui, mais qu'il pensait qu'il s'agissait seulement d'amitié. Le père lui a expliqué que les filles ne considèrent généralement pas leurs amis comme des prétendants, et lui a également demandé s'il avait un rêve professionnel. Il a répondu que non, mais comme il voulait devenir policier, le père a approuvé et lui a demandé de prendre soin de sa fille. Il lui a dit qu'il ne lui donnerait un autographe que si Yuri venait à la fête surprise organisée pour l'anniversaire de Samdar ce soir-là. Après cela, Yuri a emmené Samdar au cinéma, puis ils sont passés dans un magasin de jouets, et en rentrant à la maison le soir, Samdar était super contente de la fête surprise, réalisant que son père n'était revenu que pour son anniversaire. Plus tard, Yuri et Samdar sont montés sur le toit pour discuter, et elle lui a dit qu'elle voulait grandir comme tout le monde, mais que ce n'était pas possible, et elle lui a révélé qu'elle n'avait pu se rétablir que grâce à une reine spirituelle qui habitait son corps. Celle-ci lui donnait de la force, mais dès que la bataille serait terminée, elle redeviendrait faible, et c'est pourquoi elle voulait emporter le monde avec elle. Le lendemain, leurs parents sont repartis en voyage, laissant Angetsu chargé de s'occuper de Yuri et Samdar. Il a dit que même Angetsu, qui se considérait comme une personne ordinaire, trouvait incroyable sa façon d'être juste. Avant de partir, il donna 2 billets de cinéma à Angetsu, le rendant très enthousiaste à l'idée d'emmener Izam, ce qui lui donna le sentiment d'être accepté. Plus tard, Angetsu remarqua que Yuri était découragé à l'idée de s'entraîner, et Yuri expliqua que même s'il apprenait avec Angetsu, ce serait comme copier quelque chose qui ne lui appartenait pas. Angetsu l'a invité à sortir pour discuter, et à son retour, il lui a demandé s'il avait déjà donné un nom à sa propre technique, mais Yuri n'y avait même pas pensé. Angetsu a dit qu'il voulait avoir une capacité d'évasion similaire à la sienne, sachant qu'il avait aussi ses limites, et même s'il cherchait à être juste, il n'était pas du genre à se jeter dans le feu pour sauver tout le monde. Depuis son plus jeune âge, son père lui avait appris à privilégier la justice, et il croyait qu'avec beaucoup d'entraînement, il pourrait même voler. Yuri comprit que pour Zangetsu, voler représentait la conquête de n'importe quoi, mais au moins, il savait ce qui était possible et s'y consacrait vraiment. Le lendemain, Yuri repensa à ce qu'il avait entendu, en particulier au fait de donner le meilleur de soi-même pour aider Samdar. Cela poussa Yuri à aller voir Angetsu pour lui demander de l'entraîner, en lui disant qu'il voulait devenir plus fort pour aider Samdar.
Il lui demanda également pourquoi Angetsu avait renoncé à être le héros de la justice, et celui-ci répondit que c'était parce qu'il ne pouvait pas voler, mais Yuri savait que ce n'était pas la seule raison. Angetsu lui a alors raconté l'histoire d'un chien qui faisait partie de sa famille. Lors d'une promenade, il avait vu un enfant sur le point d'être renversé par une voiture. Alors qu'il freinait, le chien avait sauté pour sauver le garçon et avait fini par mourir. Angetsu s'était reproché de ne pas avoir réagi assez vite et avait pensé qu'il n'était pas digne d'être un héros. Enfin, Angetsu a dit qu'il savait que Samdar et Yuri avaient un plan qui pouvait les transformer en rivaux, mais il a quand même dit à Yuri de faire de son mieux pour être le héros de Samdar. Ludo a commenté que si Yuri parvenait à vaincre Angetsu, il révélerait certains secrets sur le passé de Noix, et peu après, le groupe a remarqué la présence d'un golem debout à proximité. Pensant qu'il les attendait, ils ont décidé de le poursuivre, et en chemin, Samdar a décidé de les accompagner. Dès qu'ils ont trouvé le golem, celui-ci a attaqué, mais il a été projeté au loin par Angetsu. Samdar a tenté d'en profiter pour lui asséner un coup de pied puissant, mais le monstre a bloqué le coup et s'est enfui aussitôt. Yuri a suggéré qu'ils se séparent pour le chercher, et a choisi de rester avec Angetsu. Il expliqua que les golems s'en prenaient toujours à lui et non à Samdar, et que celui-ci s'était enfui lorsqu'il l'avait vu, ce qui indiquait qu'il reviendrait probablement le poursuivre. Même s'il admettait se sentir faible et craindre de gêner, Angetsu affirma que connaître ses propres capacités et faiblesses était la première étape pour progresser. Il raconta qu'il rêvait toujours qu'il était un obstacle sur le chemin de Yuri, ce qui pour lui était le signe qu'un jour Yuri le dépasserait, et c'est alors que Angetsu décida qu'il entraînerait Yuri pour de bon. Pendant qu'il cherchait, le golem a fini par attaquer Yuri à nouveau, mais celui-ci a réussi à s'échapper, et la créature a commencé à éviter les attaques de Angetsu, qui a même profité d'un trébuchement de Yuri pour avancer. Angetsu s'est mis devant et a poussé Yuri loin, mais il a fini par recevoir un coup brutal. Il a dévalé une colline et a été gravement blessé. Il a demandé à Lodo d'exaucer sa dernière volonté, et avant de disparaître, il a encore réussi à dire quelques mots à Yuri, le laissant très confus. Peu de temps après, Samidari est arrivé et a détruit le golem d'un seul coup de poing, faisant s'effondrer une partie de la montagne. La nouvelle a fait la une des journaux, accompagnée de l'annonce de la mort de Angetsu. Les jours suivants, Samidari s'est plongé dans un entraînement intense, parlant sans cesse de Angetsu, tandis que Izami est allée rendre visite à Yuri. Elle lui a avoué qu'elle avait peut-être des sentiments pour Angetsu, car elle avait failli pleurer en apprenant sa mort. Croyant que Yuri souffrait également, elle l'a pris dans ses bras pour le réconforter, mais il n'a pas résisté et a posé sa main là où il n'aurait pas dû. Izami l'a repoussé immédiatement, mais ils ont fini par sourire, et même avec les larmes aux yeux, elle a forcé un sourire pour paraître forte. De retour à la maison, Onoa a dit à Yuri qu'il pouvait pleurer s'il le souhaitait, et il s'est dit que même s'il avait déjà souhaité que Angetsu disparaisse, il ne ressentait plus cela désormais. C'est à ce moment-là que Mikazuki est apparu, se présentant comme le petit frère de Angetsu et également chevalier. Il voulait se battre contre Yuri, mais comme le défi a été refusé, il est parti en courant en pleurant. Le lendemain, Yuri est allé prendre son petit déjeuner chez les sœurs et y a trouvé Mikazuki. Il est venu rendre un manga que Angetsu avait emprunté et a même mangé la part que Izami avait préparée pour Yuri. À l'école, Yuri a découvert que Mikazuki était dans la même classe que lui et qu'il était très populaire. Plus tard, ils ont discuté, et malgré la mort de son frère, Mikazuki ne semblait pas bouleversé. Il a dit qu'il ne blâmait pas Yuri et que Angetsu n'était qu'un être humain. Mikazuki a insisté sur le fait qu'il ne servait à rien de ruminer et que la mission de protéger la princesse et le monde continuait. Il a invité Yuri à jouer au ballon, mais au final, ce n'était qu'un prétexte pour se battre. Lorsque Yuri a refusé, il l'a provoqué en lui disant qu'il était trop faible pour protéger la princesse, ce qui a fait réagir Yuri. Au milieu de la bagarre, Yuri a raconté que Angetsu était mort en le protégeant, et en entendant cela, Mikazuki a voulu le vaincre pour prouver qu'il était plus fort que son frère. Il avait toujours voulu surpasser Angetsu et voyait désormais Yuri, qu'il avait formé, comme la cible parfaite. Mais cette médaille est apparue et a projeté Mikazuki au loin, puis a montré un coup qu'elle avait appris de Angetsu, interdisant aux deux de se battre à nouveau. Peu après, Nagumo, le chevalier le plus âgé, est apparu, très différent d'un combattant typique armé de toutes sortes d'armes. Il a raconté qu'il y avait 12 chevaliers au total et qu'il en avait déjà rencontré 3. Le premier était Loki, la chouette, le deuxième était Go, le chat noir, et le troisième était Sia, le serpent. Nagumo rappela que leur mission était de protéger la terre du biscuit Hammer et qu'ils devaient être prêts à se sacrifier. Il partit en disant qu'il les reverrait. Mikazuki se souvint qu'il avait quelque chose à faire et partit également. De retour chez lui, Yuri réfléchit à la possibilité de devoir recruter les 10 autres chevaliers afin d'aider Samdar. Elle croyait également qu'il pourrait les vaincre. Pendant ce temps, Mikazuki alla voir Nagumo pour essayer de le défier en duel, mais il revint en se plaignant que lui et son cheval étaient trop rapides. Yuri ne lui prêta aucune attention et lui dit de quitter la pièce et de payer le pied de chou qu'il avait mangé. Plus tard, Yuri se demanda quelle était la dernière demande de Angetsu et le lendemain, il vit 2 golems dans la montagne. Ne pouvant parler à Samdar, il appela Nagumo qui lui dit de les affronter un par un.
Yuri se souvint du conseil de Noix concernant la collaboration entre les chevaliers, et pendant ce temps, Nagumo finit par tomber à nouveau sur Mikazuki. Il reconnut même les forces des golems, mais voulait d'abord se battre contre lui. Ailleurs, Samdar vainquit facilement un golem et trouva étrange qu'il soit si faible, sans savoir qu'elle ne l'avait pas achevé. Nagumo a battu Mikazuki en lui disant qu'il était bien en dessous du niveau de Angetsu, et le garçon, irrité, s'est relevé pour continuer. Pendant ce temps, Yuri a trouvé un autre golem qui semblait ne pas vouloir se battre, mais Yuri a décidé de l'affronter seul. Noix a remarqué que Yuri n'avait pas la tête à ça et il a failli être touché si Yko, la cavalière du serpent, ne l'avait pas sauvé. Les deux ont réalisé que le golem s'était enfui et ne voulait pas se battre. À la maison, Yuri était bouleversé, réalisant que voir quelqu'un d'aussi proche mourir lui avait fait perdre tout son courage. Plus tard, Yoi est apparu avec sa partenaire, Seiya, et s'est présenté. Noix lui a demandé si elle se souvenait de quelque chose du passé, mais elle a répondu que non, et il lui a raconté que lors d'une ancienne bataille, la chevalière du serpent était morte pour protéger le chevalier et Largato. Noix s'est excusé en disant que même protégé, son chevalier n'avait pas survécu longtemps, et Seiya a répondu qu'elle ne lui en voulait pas. Avant de partir, Yoi a été direct et a dit que Yuri ne devrait plus se battre car il ne faisait que gêner. Peu après, il a interrogé Noix sur l'ancien sauvetage et a appris que le sacrifice de Seiya avait été vain, car son chevalier était également mort peu après. Ne voulant pas que la mort de Hagetsu soit vaine, Yuri a décidé de continuer à se battre. Le lendemain, il a trouvé un autre golem et est parti l'affronter, ignorant totalement les conseils de Yoi. Pendant ce temps, Samidari trouva le golem qui s'était enfui la veille et Nagumo attrapa Mikazuki, causant à nouveau des problèmes, et pensa lui casser les bras et les jambes pour qu'il apprenne sa leçon. Voyant que Yuri prenait des risques, Yoi l'assomma pour qu'il ne gêne pas et alla affronter le golem que Samidari n'avait pas complètement détruit. Yuri comprit qu'il était faible, mais qu'il ne voulait pas continuer à dépendre des autres pour se sauver. Yuri rêvait de devenir un héros et de participer au combat, et il savait que Noix se sentait probablement mal de dépendre de Angetsu et Ludo pour le protéger, car il n'avait pas assez de force pour agir seul. Comme Noix avait déjà aidé Yuri à sauver son grand-père, il le considérait désormais comme un véritable ami et voulait se battre à ses côtés. Poussé par cette volonté, Yuri s'est avancé vers le golem debout et l'a renversé avec force, le projetant loin. Pendant ce temps, Nagumo a immobilisé Mikazuki grâce à ses compétences et lui a même asséné un coup de pied. Mais Mikazuki, utilisant son propre pouvoir, a créé plusieurs surfaces d'impact pour rebondir et contre-attaquer Nagumo. À sa grande surprise, Yuri réussit à imiter les techniques de Angetsu et à repousser le golem, puis à l'écraser à nouveau au sol, laissant Noix et Yoi sans voix. Mais le golem qui s'était échappé auparavant revint, absorbant l'autre et devenant encore plus puissant. Samdar courut pour l'attaquer et lui asséna un coup de pied à la tête, mais sans grand résultat. Il concentra alors toute sa force et donna un coup de poing si puissant qu'il projeta le monstre au loin, et c'est là que Yuri comprit. Angetsu avait utilisé son désir de lui transmettre toutes ses techniques de combat. Ému, Yuri fondit en larmes et Yoi fit remarquer que sans lui, elle aurait pu être gravement blessée. Plus tard dans la nuit, Yuri rêva de son propre ciel et Samdar apparut en disant qu'elle voulait le récompenser pour être devenu plus fort. Mais il refusa, estimant qu'il ne le méritait pas puisque cette force n'était pas le fruit de ses efforts. À son réveil, il se rendit compte qu'il avait pris la mauvaise décision. Sur le chemin de l'école, il a rencontré Nagumo qui lui a conseillé d'accepter un éventuel défi de Mikazuki afin d'éviter qu'il ne cause des problèmes lors d'une bagarre. Nagumo a également mentionné que Yoi voulait remercier Yuri pour son aide et qu'elle risquait de perdre son numéro, mais il pensait qu'il n'avait pas besoin de remerciements. Une fois à l'école, Mikazuki s'est approché et lui a proposé un duel, mais Yuri a immédiatement refusé, se souvenant de l'avertissement de Samdar selon lequel les chevaliers ne devaient pas se battre entre eux. De plus, il pensait que les techniques de Angetsu étaient imbattables, donc cela n'avait aucun sens de les tester. Plus tard, Yoi a appelé Yuri pour lui proposer de sortir et il a accepté. Mais Mikazuki est apparu en disant qu'il avait pris Yoi en otage et qu'il voulait un duel. Lorsque Yuri est arrivé sur place, elle allait bien. Elle lui a suggéré d'accepter de se battre, pensant qu'une partie des techniques de Angetsu pourrait être utile à Mikazuki, son petit frère. Le combat a eu lieu, mais Yuri s'est rendu compte qu'il ne maîtrisait pas encore tout et Mikazuki l'a mis sous pression, percevant le conflit chez son frère. Mikazuki lui a dit de réfléchir à ce qu'il voulait vraiment et Yuri avait toujours le désir de détruire le monde avec Samdar, mais il commençait à hésiter en regardant les gens autour de lui. Peu après, Mikazuki revint, appelant Yuri et Yoi pour leur montrer quelque chose, le corps du golem debout vaincu par Samdar. De l'intérieur, quelqu'un est sorti que Noix a reconnu comme étant le sorcier qu'il devait affronter. Et le lendemain matin, Samdar et Nagumo sont apparus dans la chambre de Yuri pour lui présenter le chevalier au chat noir, Yu. En sortant pour aller manger, Yuri a dit à Nagumo que le monstre était toujours en vie et lui a parlé de sa rencontre avec le sorcier. Nagumo en conclut qu'il devait rassembler tout le monde et Yuri posa des questions sur le chevalier Ibu, mais découvrit qu'il n'était qu'un enfant et qu'il n'était pas prêt à se battre. En analysant la situation, Yuri remarqua une particularité chez les golems. Chacun avait entre 1 et 7 yeux, mais il n'en avait jamais vu avec 6 yeux.
Nagumo pensa que quelqu'un avait déjà vaincu ceux qui avaient 6 yeux, permettant ainsi l'apparition de ceux qui en avaient 7. Plus tard, Aoi est venu chez Yuri pour cuisiner et Samdar est resté pour dîner. Peu après, Mikazuki est arrivé avec 2 nouveaux chevaliers, Ikimat, la chevalière tortue, et Subaru, la chevalière poule. Le familier de la poule a commenté que toutes deux avaient déjà vaincu un golem dans le passé, mais Subaru a répondu qu'elle n'y était parvenue que grâce au sacrifice de leur maître, le chevalier du poisson épée. Le lendemain, Yuri a appris qu'il ne manquait plus que 2 chevaliers pour compléter le groupe et peu de temps après, les 2 sont apparus, l'un était Kusakabe, le chevalier rat, et l'autre était Hanako, la chevalière menthe religieuse. Le chevalier Ibu, ou Akan, a également été appelé, et Samdari a demandé à Yuri s'il aimait tout le monde, pensant qu'il pourrait être le seul à l'arrêter après le combat. Il lui assura qu'il était à ses côtés, et les plus jeunes furent inquiets à cause des histoires de sacrifice. Mais Samdari fit un discours motivant. Le lendemain, Aoi apporta des films chez Yuri, le surprenant, et elle parla de son hobby, le cosplay, mais changea de sujet. En réalité, Aoi adorait le cosplay, mais elle avait honte de le montrer, et elle se souvint que lorsqu'elle avait rencontré Noa, elle avait essayé de le chasser avec une épée en bois, mais elle avait fini par écouter son histoire et utiliser son souhait immédiatement. Il voulait que sa famille continue à sourire, même si elle n'était plus là. Pendant ce temps, Yuri et Samdari ont trouvé Nagumo en train de s'entraîner. Il les a invités à prendre le petit déjeuner et leur a raconté qu'il avait été policier, mais qu'il avait démissionné après avoir arrêté le fils du chef de la police et agressé les 2 hommes pour avoir couvert des crimes. Il a déclaré qu'il ne s'était jamais considéré comme un héros juste, car un vrai héros ne ferait pas n'importe quoi juste pour survivre et gagner. Cette nuit-là, Yuri a de nouveau rêvé de Samdari, qui lui a expliqué qu'il pouvait créer ce monde et y inviter qui il voulait. Ryo a révélé qu'il pouvait également entrer dans le domaine du sorcier Animus, laissant entendre que les 2 se connaissaient depuis longtemps. Le chevalier du chat était déjà au courant de toute la situation, mais Ryo ne comprenait toujours pas pourquoi Animus s'intéressait autant à lui. Plus tard, Ryo se rendit à Risambe pour discuter des théories sur le voyage dans le temps et des phénomènes similaires. Bien qu'à l'époque, cela fût considéré comme impossible, sur le chemin du retour, il finit par croiser Animus. Sachant que Ryo rêvait de percer les secrets de l'univers, Animus lui proposa de l'aider à réaliser son rêve, car cela correspondait également à ses propres rêves. Il tenta alors de convaincre Ryo de quitter les chevaliers et de se joindre à lui, mais Ikumashi et Subaru arrivèrent juste à temps et le firent reculer. Malgré tout, Ryo était presque certain qu'Animus reviendrait. Lorsque cela se produisit, il alla droit au but et lui demanda s'il venait du futur. Sans nier, Animus révéla qu'il avait détruit le monde dans le futur et qu'il voulait maintenant retourner dans le passé pour tout voir depuis le début. En entendant cela, Ryo a décidé d'agir et a utilisé ses pouvoirs pour créer son propre golem de boue. Il a déclaré qu'il utiliserait sa force pour apporter le bonheur aux gens et mettre fin aux désirs éphémères d'Animus. À sa grande surprise, Taiyu a décidé de se ranger du côté d'Animus. Ryo a fini par être écarté du conflit et a préféré garder cette information pour lui, essayant de mieux comprendre les motivations de Taiyu, d'autant plus qu'il ne semblait pas vraiment enthousiaste à l'idée d'aider Animus. Pendant ce temps, Aoi était dans la montagne en train de creuser des trous, car il voulait essayer de capturer quelques golems de boue, mais il avait encore du mal à améliorer sa vitesse. Au milieu de tout cela, il finit par trouver une boîte contenant une lettre qui lui était destinée. L'auteur disait qu'il savait que Aoi allait creuser à cet endroit, et c'est pourquoi il avait enterré ce cadeau. Il s'est rendu compte qu'il s'agissait de la lettre du chevalier poisson épée, déjà décédé, qui avait le pouvoir de prédire l'avenir. De l'autre côté, Mikazuki a rencontré Subaru sur la route, et comme ils étaient tous deux à la recherche de l'Animus, ils ont décidé d'unir leurs forces. Aoi a quant à lui continué à explorer et a trouvé le journal laissé par le chevalier poisson épée, dans lequel il racontait son histoire. Le chevalier révéla avoir vécu un demi-millénaire. Alors qu'il n'avait que 5 ans, il se perdit en mer et échoua sur une plage, où il finit par rencontrer un moine qui devint son maître. Après des années d'entraînement, il atteignit l'illumination et éveilla le pouvoir de tout voir, et grâce à ce don, il pouvait tout prédire. Mais un jour, le moine amena un garçon orphelin de guerre qui voulait se venger d'un samouraï qui avait détruit son village. Le garçon s'entraîna, mais en tentant d'accomplir sa vengeance, il revint vaincu et finit par mourir. Au fil des siècles, le chevalier forma plusieurs disciples, mais tous finirent par périr, ce qui lui apprit qu'il n'était finalement qu'un simple humain. Un jour, il rencontra Ikumashi et Subaru, et à cette époque, Subaru pleurait parce qu'Ikumashi avait mangé son goûter. Le chevalier a résolu la situation en promettant de se venger d'un autre si Ikumashi nettoyait le parc, et ils sont finalement devenus amis. Le chevalier a alors réalisé que ce seraient ses derniers disciples, ses pouvoirs s'affaiblissant, il a retrouvé l'épéiste qu'il avait nommé chevalier. Il lui dit qu'il était dommage qu'ils se soient rencontrés si tard, car il ne lui restait plus qu'un mois à vivre. L'épéiste décida alors de l'aider à transmettre autant d'enseignements que possible aux autres chevaliers. Il entraîna Ikumashi et Subaru à fonctionner comme une équipe parfaite, l'un en défense et l'autre en attaque.
Peu avant de mourir, il avoua que même après 500 ans, il avait toujours peur de la mort. Lorsque Yuri arriva à cette partie, il n'eut même pas besoin de continuer pour savoir comment cela se terminait, et le chevalier laissa un dernier message lui demandant de bien prendre soin de la princesse. Pendant ce temps, Subaru raconta à Mikazuki comment s'était déroulé le combat contre le golem de boue à 6 yeux. Son maître agissait de manière étrange et leur a parlé de la nature meurtrière des golems, puis a emmené les deux filles dans la montagne. Il savait qu'ils ne survivraient pas, mais il voulait assurer leur sécurité et utiliser sa vie pour leur enseigner une dernière leçon. Cependant, le golem les trouva plus tôt que prévu, même en utilisant la magie pour les protéger, il finit par être transpercé par les épines de la créature et leur demanda de réagir. Ikumashi a tiré Subaru pour élaborer un plan et à ce moment-là, le chevalier poisson épée a remarqué que la leçon était incomplète. Plutôt que de parler de la mort, le maître devait montrer l'importance de se battre et de survivre jusqu'à la dernière seconde. Le chevalier poisson épée s'est alors téléporté et a frappé la tête du golem, demandant aux filles de terminer le travail. Grâce à leur travail d'équipe, elles ont créé un bouclier résistant qui a bloqué les deux attaques, puis l'ont transformé en arme pour vaincre la créature. Le maître a insisté sur le fait qu'elles devaient toujours compenser leurs faiblesses respectives et agir en harmonie. Il a également dit que lorsqu'elle trouverait des esprits, elle devait lui rappeler que malgré toutes ses connaissances, il n'était encore qu'un simple humain. Même s'il voulait chercher de l'aide, le maître demanda au chevalier poisson épée de la laisser dépasser ses propres limites et aller de l'avant. Peu de temps après, il mourut, rejoignant ses anciens disciples. Subaru était dévasté car personne ne savait d'où il venait et tout le monde agissait comme s'il n'avait jamais existé. Mikazuki regrettait de ne pas l'avoir connu plus tôt. Quelques jours plus tard, Yuri et Sandari entraînaient Hanako et Taro, et Noise suggéra de se concentrer sur les esquives afin d'augmenter leurs chances de survie. Sandari finit par approuver l'idée et commença à attaquer pour qu'ils s'entraînent. Au milieu de l'entraînement, Mikazuki appela Yuri et suggéra au groupe d'aller faire campagne. Sandari accepta et tout le monde se rendit à la plage. Ryu et Nagumo sont allés pêcher tandis que le trio Taiyu, Yuri et Hanako sont restés sur le sable. Ceux qui savaient nager ont appelé le trio, mais ils ont refusé jusqu'à ce que Sandari crie. C'est alors que Yuri s'est précipité. Le soir, Mikazuki a voulu boire une bière avec ses amis, mais Taiyu a préféré jouer à des jeux vidéo et les deux plus âgés sont allés au sauna. Taro, mineur, est resté dans l'eau et Mikazuki lui a demandé s'il sortait avec Hanako. Mais il a répondu qu'ils n'étaient que des amis d'enfance. Taro a ajouté qu'ils étaient si proches qu'elle entrait même par sa fenêtre. Et Noise s'est souvenu que Sandari avait également envahi la chambre de Yuri, ce qui a rendu Mikazuki jaloux et l'a fait partir en marmonnant que quelqu'un devait le sauver. Yuri est sorti se promener avant de dormir, tandis que Mikazuki a croisé Subaru qui lui a dit de prendre la vie plus au sérieux. Yuri, qui se promenait sur la plage, a vu Sandari revenir de la mer et tester de nouvelles façons d'utiliser ses pouvoirs. Aoi a entendu Sandari parler de détruire le monde, mais a décidé de garder le secret car elle avait des sentiments pour Yuri. Le lendemain, ils ont détecté la présence d'un golem de boue et le groupe a commencé à gravir la montagne. Peu de temps après, ils sont tombés nez à nez avec cette même créature à 7 yeux qui avait déjà croisé leur chemin auparavant. C'est à ce moment-là qu'Animus est apparu de nulle part, capturant Sandari et Yuri, et les emmenant directement vers la mer. Mikazuki s'est précipité à leur poursuite tandis que Nagumo était chargé de mener le reste de l'équipe contre le monstre. Animus a assuré qu'il était seulement venu pour parler à Sandari et Yuri, sans intention de blesser qui que ce soit. Pendant ce temps, les chevaliers luttaient pour retenir cette créature infatigable qui bougeait sans cesse, et ils n'eurent d'autre choix que de chercher un refuge temporaire. Ryo avait déjà un plan en tête, mais il avait besoin d'une occasion pour pouvoir toucher le monstre. Ils convinrent donc tous de distraire la créature afin de lui laisser le temps d'agir, sans savoir s'ils pourraient la vaincre sans mettre leur vie en danger. Pendant ce temps, l'Animus fit remarquer à Sandari que l'anima qui était en elle était sa petite sœur, mais pas au sens traditionnel du terme. Elle avait été créée à partir d'un excès de pouvoir de l'Animus. Ce qui intriguait l'Animus, c'était la raison pour laquelle l'anima avait créé tout ce jeu juste pour le perturber. Et Sandari comprit enfin pourquoi le marteau n'avait pas détruit le monde immédiatement. L'Animus était également prisonnier des règles imposées par l'anima. Mais Sandari n'était pas l'anima, et elle ne comprit rien de ce qu'il disait. Elle fonça tête baissée, assénant un coup de poing puissant dans la mer, projetant de l'eau dans toutes les directions. L'impact attira l'attention de la créature à 7 yeux, offrant à Ryo l'occasion rêvée de s'approcher. Il réussit à arracher une partie du noyau du monstre, mais la créature se retourna rapidement contre Hanako. Hanako revint pour l'aider à résister, et Ryo se rendit compte que le golem d'argile qu'il avait créé précédemment avait été avalé par le monstre et qu'il ne pourrait pas le restaurer complètement. À ce moment-là, Taiyu et Subaru ont créé des armes et se sont jetés sur la créature en unissant leurs forces. Et tous les chevaliers ont porté un coup final dévastateur, détruisant le monstre une fois pour toutes. Sandari a ramené Ui sur la rive, juste au moment où Mikazuki arrivait, pour découvrir que l'Animus s'était enfui. En apprenant par Nagumo que le monstre avait été vaincu, Mikazuki resta sans réaction. En guise de punition pour avoir abandonné ses compagnons, Nagumo décréta que Mikazuki serait le seul à ne pas participer au banquet de célébration prévu ce soir-là.
Le lendemain, YUI vit que Ryo avait créé le golem d'argile à 2 yeux pour que les autres s'entraînent. Bien qu'il ne soit pas très dangereux, le fait que YUI ait réussi à en vaincre un seul montrait qu'il n'était pas aussi fragile qu'il en avait l'air. Samdari demanda à Mikazuki de se reposer afin qu'elle puisse également essayer. Et se souvenant des paroles de Samdari sur leur potentiel latent, YUI tenta de transformer son habileté en quelque chose d'offensif, similaire à la technique de Zangetsu. Cela finit par fonctionner, et elle réussit à toucher et à endommager le bras du monstre. Le lendemain, Samdari se présenta chez YUI avec ses affaires, disant qu'il était temps pour elle de rester là un certain temps, car elle s'était enfuie de chez elle. YUI finit par accepter, et Samdari lui raconta qu'elle était partie parce que sa mère venait de revenir. Peu de temps après, Izam est venue chercher Samdari, disant qu'elle dérangeait YUI. Samdari a pensé répondre, mais elle s'est tue devant le regard sérieux d'Izam. Comme Samdari refusait de partir, Izam a décidé de l'emmener chez elle, séparant ainsi les deux, et là, elle a installé YUI temporairement dans la chambre de son père. Noa remarqua que la relation entre Samdari et sa mère n'était pas au beau fixe, et plus tard, YUI reçut un appel de son oncle lui demandant s'il allait rendre visite à la famille pendant l'été, car son grand-père allait beaucoup mieux. N'étant pas prêt pour cela, il répondit qu'il rappellerait plus tard. Cette nuit-là, YUI a rêvé de Samdari, qui lui a avoué qu'elle ne voulait pas voir sa mère, car celle-ci était toujours occupée par son travail. Et bien qu'elle comprenne l'importance de ce que faisait sa mère, Samdari se sentait blessée par le manque de temps qu'elle passait ensemble. Pendant ce temps, Izam a été vue en train de parler avec ce qui semblait être l'âme à l'intérieur de Samdari. Elle raconta qu'elle avait passé des années en France avec leur mère, essayant de trouver un remède à la maladie de Samdari, et le fait de ne voir Samdari que 2 fois par an lorsqu'elle était enfant expliquait la distance émotionnelle entre elles. Le lendemain matin, YUI réveilla Izam pour lui transmettre le message de Samdari, qui ne prendrait pas de petit déjeuner. À l'entraînement, les autres se plaignirent que Mikazuki monopolisait le golem d'entraînement, et YUI dut attendre qu'il se lasse. Izam continua d'essayer de convaincre Samdari, mais sans succès. Le soir, elle a appelé YUI pour aller boire quelques bières et a réfléchi que la distance entre elles avait peut-être commencé 4 ans plus tôt, lorsque Samdari était tombée gravement malade et était restée inconsciente pendant une semaine. À l'époque, Izam était revenue à la maison parce que sa mère était en France pour s'occuper de patients, et cela avait creusé un fossé entre la mère et la fille. Izam a demandé si Samdari pouvait détester sa mère, et YUI, se souvenant de la façon dont Angetsu agirait, a suggéré que les deux soient directs, qu'elle traite Samdari comme Duda et qu'elle n'oublie pas de sourire. Elle est allée essayer de discuter, mais elle est revenue en disant que Samdari s'était endormi avant. Malgré tout, elle semblait enthousiaste, et le lendemain, YUI a annoncé que la mère de Samdari partirait ce soir-là, et Samdari a promis de rentrer chez elle, alors Izam est allé lui parler. YUI s'est éloigné pour leur laisser de l'intimité, et Izam s'est excusé de l'avoir quitté et d'être parti en France sans raison apparente. Samdari a révélé qu'elle s'était éloignée parce qu'elle pensait que sa naissance avait détruit la famille, et Izam a nié, s'est excusé, et les deux se sont réconciliés, mais Samdari n'était toujours pas prête à affronter sa mère. YUI a insisté pour qu'elle y aille, et Samdari a sauté dans la rivière. Samdari l'a suivie, utilisant ses pouvoirs, lui assurant que si elle avait peur, elle ne serait pas seule. Et quand elles sont revenues, la mère de Samdari a couru vers sa fille et l'a serrée dans ses bras en pleurant. Ce soir-là, YUI a appelé son oncle pour lui confirmer qu'elle rendrait visite à son grand-père. Le lendemain, ils ont amené une personne inconnue à l'entraînement. Noa l'a immédiatement reconnu, c'était Anima, mais il n'y a pas prêté beaucoup d'attention, et Samdari a informé le groupe de sa présence. Alors que la plupart s'en moquaient, le chevalier bestial poussa un profond soupir, et en allant chercher à manger, YUI remarqua un couloir qui n'existait plus, et Noa dit que c'était l'œuvre d'Anima. En entrant, il se retrouva dans une autre dimension, où tout le groupe avait également été transporté. Hanako était gênée d'être en cosplay, mais peu après, Anima a convoqué le chevalier de Nagumo et l'a transformé en licorne, le nommant chevalier légendaire licorne, puis elle a dissous l'espace et renvoyé tout le monde. YUI a remarqué que les 12 chevaliers bestiaux étaient divisés en 3 groupes, et que chacun d'entre eux serait choisi au hasard pour devenir légendaire. Nagumo fut le premier, et les 2 autres restaient un mystère, quand soudain, un golem debout à 8 yeux apparut. Samdari appela, disant qu'elle ne pouvait pas se battre car Anima avait drainé toutes ses forces, et elle fit une seule demande, que personne ne meure. Le groupe s'est réuni au sommet de la montagne, où il a rencontré Animus et une créature à 8 yeux. Mikazuki a réagi rapidement et a tiré 2 filles hors de portée de l'attaque du monstre. Ryo a fini par lancer son golem au combat, mais la créature a tout détruit d'un seul coup, à l'aide de sa queue hérissée d'épines. C'est alors que Nagumo a surgi du ciel en piqué, tel un forêt, et a brisé la queue de l'ennemi. Après cela, Animus et la créature s'enfuirent, laissant les chevaliers en sécurité pour un moment. Pendant l'entraînement, Ryo construisit un golem debout à 3 yeux et un bras sur la tête pour aider le groupe, utilisant des dents acérées comme arme principale. Yuri découvrit que Taro avait la capacité d'augmenter la température moléculaire pour créer du feu,
tandis que Hanako pouvait geler n'importe quelle matière. Les deux ne se souciaient pas beaucoup de donner des noms à leur cou, mais la plupart trouvaient que cela rendait tout plus stylé, et en rentrant chez lui, Yuri a eu peur en voyant Anima suspendue la tête en bas au plafond de sa chambre. Il a voulu savoir ce qu'elle faisait là, et Anima a répondu qu'elle voulait manger. Yuri lui a alors proposé des nouilles instantanées, mais cela n'a pas suffi, elle en a demandé davantage. Il a accepté, mais à une condition, qu'Anima lui dise comment elle pouvait aider Samdar à se rétablir. Anima a expliqué que manger lui permettait de recharger son énergie et qu'elle transférait cette énergie à Samdar. Noa a alors suggéré d'appeler Yaoi et Taro pour préparer quelque chose, car ils savaient tous deux bien cuisiner, et Anima a immédiatement ouvert un portail pour les faire venir. Yaoi était gênée d'avoir été surprise à nouveau en train de faire du cosplay, et après avoir préparé le repas, Taro demanda qui étaient les deux autres chevaliers légendaires choisis. Anima finit par refuser de le révéler, laissant tout le monde très intrigué. Plus tard, Yuri se rendit à la montagne pour creuser des pièges afin d'essayer d'attraper le monstre à 8 yeux. Il a creusé plusieurs trous pour augmenter ses chances de le capturer, et Mikazuki est passé par là. Yuri l'a invité à prendre une bière, et le lendemain, Anima et le monstre sont revenus. Les chevaliers se sont rapidement réunis, et Nagumo a remarqué que la queue de l'ennemi avait repoussé, et l'a attaqué en premier, utilisant à plusieurs reprises sa technique de coup de pied foreuse. Mais il était clair qu'il se précipitait, et il a fini par être projeté au loin. Le reste du groupe a essayé de l'aider, mais honteux d'avoir essayé d'impressionner et d'avoir échoué, Nagumo a refusé. Taro a jeté de l'essence sur la tête de la créature et y a mis le feu, la désorientant. Le golem de boue de Ryo a retenu la créature pendant un moment, mais elle a tournoyé, créant une tornade pour se libérer. Les deux filles ont combiné leurs techniques pour attaquer, mais elles ont fini par rater leur coup, et Nagumo a immobilisé le monstre, permettant au groupe de terminer le combat facilement. Plus tard, Anima a raconté à Sandari que les chevaliers avaient vaincu le golem de boue, puis elle est partie à la recherche de plus de nourriture. Le récit passe ensuite à Taro et Hanako. Un jour ordinaire, ils sont devenus respectivement le chevalier rat et le chevalier loup à Dieu. Le chevalier rat a remarqué que Hanako était plus renfermée et froide, ce qui correspondait au profil du loup à Dieu. En général, les personnes courageuses recevaient le loup à Dieu, tandis que les plus craintives restaient avec le rat. Taro a commencé à réfléchir à son souhait, et le soir, il a découvert que Hanako avait souhaité la mort d'un criminel qu'elle avait vu aux informations. Le chevalier rat n'approuvait pas et l'a averti que cela aurait des conséquences. Mais Hanako s'en moquait et a répondu qu'elle accepterait tout ce qui arriverait. Taro a alors souhaité qu'elle survive à une blessure mortelle une fois, et le chevalier rat lui a expliqué que le souhait ne fonctionnerait que si elle était consciente à ce moment-là. Une mort instantanée n'activerait pas l'effet, et dans le présent, Taro comprenait déjà ses sentiments pour Hanako, mais elle ne s'en rendait pas encore compte. Alors qu'il cuisinait pour Yuri et Mikazuki pendant une beuverie, le groupe l'a encouragé à se déclarer. Samdari est venue rendre un livre qu'elle avait emprunté après avoir passé la nuit dans la chambre de Yuri. Mikazuki a plaisanté sur leur relation, mais Yuri et Samdari ont expliqué qu'il y avait une raison particulière à cela. Avec la chaleur, Samdari a suggéré d'aller sur le toit, et plus tard, Taro a invité Hanako à monter sur le toit un jour, mais elle n'a pas montré beaucoup d'intérêt. La nuit, Taro n'arrivait pas à dormir, se demandant s'il devait ou non avouer ses sentiments, et le lendemain matin, il s'entraîna en s'inspirant des techniques de Yuri. Soudain, un autre golem de boue apparut, cette fois avec une lance, accompagné de plusieurs petits mignons. Le groupe se rassembla pour l'affronter, mais les mignons finirent par avancer et séparer les deux hommes et les deux filles du reste du groupe. Ils ont décidé d'en finir rapidement avec les ennemis mineurs, tandis que Samdari affrontait le golem lanceur, qui équilibrait bien attaque et défense, rendant son avantage difficile. Yuri est venu aider, et Taro a essayé de soutenir avec du feu, mais il est devenu la cible, et grâce à ses nouvelles techniques, il a fini par l'esquiver. Voyant que Hanako était en danger, Taro s'est jeté devant elle pour la protéger, et ils ont tous deux été touchés par la lance. Avant de mourir, Taro a décidé de lui avouer son amour, que Hanako connaissait déjà, et il a explosé en flammes, faisant reculer le golem. Le souhait s'est alors activé et a sauvé Hanako, mais le chevalier loup-dieu lui a demandé pourquoi il s'était sacrifié, sachant qu'elle survivrait. Pendant ce temps, le groupe de Nagumo était encerclé, et c'est alors que Mikazuki est apparu, leur demandant de se défendre pendant qu'il s'occupait du problème. Il a créé des plateformes pour se déplacer, mais les a transformées en lances, comme celle de Angetsu, terrassant plusieurs ennemis. Les survivants se sont enfuis, laissant Mikazuki épuisé, et lorsqu'ils se sont réunis, tous ont été choqués par la mort de Taro. Nagumo ordonna la retraite pendant qu'il terminait la mission. Les filles étaient dévastées et Taiyo était terrifié. Le chevalier au chat noir demanda comment Ryo et Nagumo avaient réussi à rester calmes. Ryo répondit que personne n'était vraiment fort dans de tels moments. Peu après, Nagumo demanda à son ancienne assistante de s'occuper des affaires liées à Taro. Elle a raconté qu'elle avait reçu l'ordre d'effacer le contact de Nagumo du téléphone portable de Taro et a mentionné un jeu, ce qui a éveillé les soupçons quant à une possible manipulation de la police par Anemo. Pendant ce temps, Mikazuki s'entraînait sans relâche, et Hanako semblait indifférente à la mort de Taro.
Noa reconnut Taro comme un véritable chevalier prêt à se sacrifier même s'il savait qu'elle survivrait. Soudain, Anima s'approcha de Yuri pour lui offrir son pouvoir, qu'il accepta, et il fut emmené jusqu'à Yaoi. Anima déclara qu'ils allaient se battre pour décider qui hériterait du pouvoir du chevalier légendaire. Les deux ont accepté et ne se sont pas retenus. Yaoi a utilisé des épées en bois contrôlées à distance, tandis que Yuri essayait d'avancer, mais il a été repoussé et renversé. Noa a réalisé que Yuri n'avait toujours pas la détermination nécessaire, même avec la force de Angetsu, et il a commencé à envisager de laisser Yaoi garder le pouvoir, mais Anima l'a transformé en dragon. Yaoi a dit qu'elle l'aimait et qu'elle l'empêcherait si nécessaire, et peu après, le groupe est revenu. Pendant ce temps, Hanako, irritée, a essayé d'ignorer la menthe religieuse, comme Yuri l'avait déjà fait auparavant, mais elle n'y est finalement pas parvenue et elle est sortie de chez elle sans parapluie, alors que la pluie commençait à tomber. Yuri s'est rendu à la charrue pour boucher les trous qu'il avait creusés, et là, il a fini par rencontrer Mikazuki, qui lui a proposé son aide. Sur le chemin du retour, ils ont croisé Angetsu, et Mikazuki lui a asséné un coup de pied rapide au visage. Yuri l'a attaqué en utilisant ses pouvoirs, et ils ont dit qu'Animus était allé trop loin. La silhouette s'est révélée, et il s'agissait en fait d'un golem à 11 yeux. Yuri, ne comprenant pas où se trouvaient les golems à 9 et 10 yeux, a été choqué lorsque celui à 11 yeux a parlé, racontant qu'ils avaient déjà croisé celui à 10 yeux. Peu après, celui à 11 yeux s'est transformé en Samdari, et les deux ont décidé de battre en retraite pour le moment. Plus tard, Yuri en a parlé à Nagumo, lui recommandant de vérifier attentivement les capacités de chacun avant de prendre une décision. Pendant ce temps, Hanako a été confronté à l'apparition de Taro. Ils s'assirent pour discuter, se remémorant certaines choses du passé, et Hanako se souvint que lorsqu'ils étaient enfants, Taro était toujours là, mais c'était lui qui pleurait le premier chaque fois qu'il se passait quelque chose. Même lorsqu'elle se blessait, c'était lui qui versait des larmes pour elle. Il semble qu'avec le temps, il ait absorbé toute sa tristesse, et elle se considérait comme une grande sœur qui devait prendre soin de lui, et elle imaginait même qu'ils iraient ensemble à l'université. Mais lorsque Taro a décidé de quitter le lycée pour se lancer dans la gastronomie, Hanako a commencé à perdre ses repères. Elle souriait pour lui, mais en voyant son bonheur sincère, elle ressentait un vide en elle, et dans une tentative de retrouver ses émotions, elle a décidé de rester à ses côtés. Même si elle savait que ce Taro n'était pas réel, Hanako lui était reconnaissante d'être là, car cela l'avait aidé à retrouver son équilibre émotionnel. Le golem est parti en disant qu'il serait sur le champ de bataille la prochaine fois. Et peu de temps après, le golem à 9 yeux est réapparu, et toute l'équipe s'est réunie en portant du noir pour rendre hommage à Taro. Cependant, Midari n'a pas pu se présenter, et préparée à ce qui allait arriver, Hanako s'est coupé les cheveux et a décidé de laisser derrière elle son côté studieux pour devenir une véritable guerrière. Mikazuki a commencé à soupçonner que les ennemis mineurs faisaient partie du plan du golem à 10 yeux, mettant le groupe en garde contre les deux. À ce moment-là, Nagumo et Yaoi ont pris leur forme légendaire de la nuit pour entrer dans le combat. Hanako s'est rendu chez Animus et lui a demandé de laisser le golem à 9 yeux à elle. Animus a répondu qu'il y réfléchirait et pendant le combat, Yaoi et Nagumo ont réussi à bloquer l'arme du golem, tandis que Mikazuki a lancé une attaque avec des lances. Ryo a placé un autre golem sur le chemin pour bloquer la lance de la créature, la brisant, et grâce à leur attaque combinée, ils ont forcé le monstre à battre en retraite. Mais à la fin de sa course, Hanako l'attendait déjà, lançant une série de pieux de glace et mettant tout son cœur dans le coup final. Noé a fait remarquer que même si Rangetsu et le chevalier de l'épée étaient très respectés, Taro était aimé d'une manière particulière par tout le monde et inspiré, Hanako a décidé de suivre l'école de cuisine à sa place. Un jour de cours, Mikazuki a surpris Yuri en lui proposant un faux bec très bien rémunéré. Intrigué, il a accepté et a été conduit dans un bureau où il allait travailler comme agent de sécurité. Le patron, qui connaissait déjà les frères, a embauché Yuri sur le champ, rien qu'en apprenant qu'il était l'apprenti de Rangetsu. Après avoir mangé un bon steak, Mikazuki a appelé Samdari pour qu'elle se joigne à eux, et elle a emmené l'anima avec elle. Pendant le repas, Mikazuki a raconté l'époque où il était au lycée et où Rangetsu était déjà à l'université. Il se vantait sans cesse de ses bagarres de rue, mais Rangetsu lui disait que cela ne lui servirait à rien pour trouver un emploi. Pour le prouver, Rangetsu lui a montré qu'il avait encore beaucoup à apprendre, et Mikazuki a mis sa défaite sur le compte de la différence d'âge. Rangetsu lui a alors proposé une revanche à l'avenir. Malgré tout, Mikazuki pensait que Rangetsu cachait un secret et a commencé à le suivre. C'est alors que Mikazuki s'est retrouvé encerclé par un gang qui pensait qu'il espionnait Rangetsu pour le compte de quelqu'un. Pendant l'interrogatoire, il a provoqué les gars et a fini par être capturé. Il voulait savoir quelle était sa relation avec Rangetsu, qui gênait leurs affaires. Finalement, Rangetsu est apparu et a vaincu tout le gang à lui seul, sauvant Mikazuki, qu'il a ensuite présenté au chef chargé de la sécurité et de la résolution des conflits. Ce dernier a vu son potentiel et a demandé à Rangetsu de le former. 6 ans plus tard, Mikazuki était déjà assez fort pour défier Rangetsu lui-même dans un duel acharné. Reconnaissant son talent, Rangetsu a commencé à l'emmener pour des missions temporaires.
Après cela, la scène passe à Samdar qui fait la sieste pendant que Yuri organise une revanche avec Mikazuki pour le week-end. L'anime a déclaré que le vainqueur pourrait sortir avec Samdar, et ce soir-là, Noa a demandé à Yuri s'il pensait pouvoir gagner, et il a répondu qu'il devait gagner car il voulait s'entraîner davantage avec Mikazuki. Le week-end, Mikazuki a parlé du duel aux filles, et l'animal de Subaru, Lee, a suggéré que le corbeau de Mikazuki dise quelque chose. Mais Mikazuki a répondu que la dernière fois qu'il avait parlé, c'était lorsqu'il voyageait en Inde. Là-bas, il avait fini par voir une fille danser dans la rue, mais comme il n'avait rien à lui donner, elle lui avait demandé du pain et les filles avaient trouvé Mikazuki très bizarre. Pendant ce temps, Taiyo distribuait des livres aux golems debout à 11 yeux afin qu'ils en apprennent davantage sur le monde. Les petits golems à 10 yeux continuaient d'apparaître de nulle part, faisant sentir leur présence aux chevaliers. En voyant l'énorme quantité d'ennemis, ils soupçonnèrent qu'il y avait un noyau central et que tant qu'il ne serait pas détruit, les poupées continueraient d'apparaître. Samdar a avancé et les a toutes éliminées jusqu'à ce qu'il n'en reste plus aucune, et Animus a ri et a reculé. Même sous la pluie, Mikazuki n'a pas voulu reporter le combat et les deux ont fini par entrer dans le domaine d'Anima, qui voulait assister au combat. Yuri a retiré ses lunettes et s'était lancé, tandis que Mikazuki a mis en place sa formation spéciale pour se déplacer dans les airs. Yuri a contre-attaqué et l'a touché, rendant le combat encore plus intense, et Mikazuki a réalisé que Yuri s'amusait enfin. Puis, il a été violemment projeté au sol et le duel a pris fin, et Mikazuki est retourné à son dojo. Admettant qu'il avait apprécié le combat, Mikazuki retrouva les filles et leur dit que Yuri sortait probablement avec Samdar, mais Ikimachi lui répondit qu'il était déjà entouré de filles et qu'il n'avait pas besoin de courir après elles. Mikazuki décida alors de profiter pleinement de ce qu'il avait. Yuri, quant à lui, regrettait d'avoir dû payer l'addition pour l'appétit de Samdar et Anima. Le lendemain, les chevaliers se sont réunis et Ryo a révélé qu'il avait découvert une partie des règles du jeu. Chaque monstre avait un nom unique et apparaissait au cours d'un mois spécifique. Il avait calculé qu'il y avait 12 monstres et que jusqu'à présent, seul le 9e avait été vaincu. Après cela, la scène passe à Ikimachi et Subaru, car un soir, alors que Yuri mangeait des ramen, il a rencontré Ikimachi et Taiyo. Le jeune homme leur a demandé quels vœux ils avaient fait, mais Ikimachi a gardé son secret tandis que Yuri a révélé le sien. Taiyo cherchait l'inspiration, car il n'avait pas encore utilisé le sien, et plus tard, Subaru a rangé la chambre d'Ikimachi, car elle était extrêmement désordonnée. Cette nuit-là, Ikimachi s'est entraînée intensément, car elle pensait qu'elle n'avait pas de talent pour les choses intellectuelles comme Subaru, Yuri ou Ryo. Elle voulait donc augmenter sa force pour protéger Subaru. Son animal, Ron, lui a dit que si elle devenait trop forte, Mikazuki pourrait vouloir l'affronter aussi, et elle a répondu que si cela arrivait, elle pourrait éloigner Subaru de Mikazuki. 6 mois plus tôt, Ikimachi avait rencontré Ron et l'avait présenté à Subaru, mais elle avait déjà rencontré Lee, et les deux avaient emmené leurs animaux chez le maître qui leur avait dit d'écouter ce qu'ils avaient à dire. Le même jour, les deux filles ont fait le vœu d'assurer le bonheur l'une de l'autre. Pendant ce temps, Taiyo est retourné livrer des livres aux golems à 11 yeux, mais les petits golems debout sont réapparus et les ont attaqués sans ménagement, les forçant à s'enfuir. Les chevaliers se sont réunis une fois de plus pour détruire ces créatures, mais même si la mission n'était pas vraiment compliquée, personne n'était sûr qu'aucun de ces monstres ne parviendrait à s'échapper. Samdari a toutefois remarqué qu'ils étaient plus résistants qu'auparavant. Le lendemain, lors d'une promenade, Yuri a été abordé par Noé qui lui a demandé ce qu'il comptait faire au sujet de la confession de Yaoi. Yuri fit semblant de ne pas savoir de quoi il parlait et répondit qu'il ne voulait pas discuter de ce sujet. Peu de temps après, il croisa à nouveau Yaoi, malgré l'atmosphère extrêmement inconfortable, et Yaoi décida d'agir comme si de rien n'était. Pendant ce temps, Taiyo emmena le golem à 11 yeux au cinéma, souhaitant qu'il en apprenne davantage sur le monde. La créature a réfléchi au fait que, même si elle était faite d'argile, elle pouvait ressentir des choses. Non pas de l'empathie pour les pertes, mais plutôt une forte curiosité et un désir d'apprendre. Elle a également remarqué que Taiyo n'avait pas de relation très étroite avec les autres chevaliers. Les deux ont passé la journée ensemble et la créature à 11 yeux a réussi à échanger sa place avec Taiyo pendant une journée, juste pour voir si quelqu'un remarquerait la différence. Plus tard, Taiyo gravit la montagne et rencontra Animus, qui lui donna un sac de couchage pour passer la nuit. Taiyo se souvint de sa rencontre avec le chevalier Ibu, à une époque où il voulait tout voir détruit, ce qui avait attiré Animus vers lui. Animus lui raconta que l'ancien chevalier Ibu avait également servi sous ses ordres, puis lui proposa une alliance. Le lendemain matin, le golem à 11 yeux revint, réalisant que les films et la vie réelle étaient complètement différents. Soudain, les petits golems d'argile réapparurent et lancèrent une attaque, obligeant les chevaliers à se regrouper. Ils se rendirent vite compte que leurs ennemis étaient plus forts et plus nombreux. Ryo demanda à tout le monde de battre en retraite, car il voulait faire un test. Il envoya un clone d'argile au combat, mais celui-ci fut facilement vaincu, car les créatures étaient beaucoup plus puissantes. N'ayant pas d'autre choix, Ryo activa le système d'autodestruction du clone pour les éliminer d'un seul coup. Un jour, Mikazuki courait dans la montagne et trouva Taiyo pris dans l'un des anciens pièges de Yuri.
Lorsqu'il lui demanda ce qu'il faisait là, Taiyo, craignant d'être découvert, répondit qu'il s'entraînait, et Mikazuki le crut. Le même jour, Yuri retrouva les deux filles dans un restaurant de ramen. Peu après, Taiyo accompagna Mikazuki chez Yuri pour boire un verre. En voyant les filles là aussi, Yuri leur dit qu'il voulait leur rendre le livre du maître. Ils finirent par prendre un repas ensemble et Taiyo semblait apprécier cette ambiance animée. Plus tard, Mikazuki ramena les 3 enfants à la maison. Les filles ont rendu le livre du maître à Taiyo en disant qu'elles avaient déjà appris tout ce dont elles avaient besoin. Quand elles sont parties, Mikazuki a fait remarquer que les parents de Taiyo pourraient s'inquiéter, mais il a répondu que sa famille était tout le contraire. Peu après, le père de Taiyo est arrivé pour la chercher et Mikazuki est parti. Après cela, Taiyo demanda au golem à 11 yeux de ne pas trop s'immiscer, même s'il savait qu'il était seulement inquiet. La créature a dit qu'elle voulait lire le livre, mais Taiyo a décidé qu'il serait le premier à le lire. Elle espérait toujours que le marteau s'abattrait sur le monde, et quelques jours plus tard, les chevaliers ont de nouveau affronté ces créatures qui avaient encore évolué. Ils ont repéré une différence au milieu du groupe et se sont directement dirigés vers elle. Samidari a été surprise lorsque cette créature s'est transformée en un personnage de dessin animé qu'elle adorait. D'un coup rapide, la créature a ouvert la voie pour que d'autres monstres séparent les chevaliers. Mais la plupart ont réussi à gérer la situation, et avec Hanako utilisant une source d'eau pour ses pouvoirs, les 3 enfants se sont réunis pour les séparer. Seuls Samidari et les 2 chevaliers légendaires se retrouvèrent face à face avec le golem aux 11 yeux, et Nagumo demanda à Yaoi d'aider les autres. Mais elle finit par devenir la cible du monstre, forçant Samidari et Nagumo à la protéger. Pendant ce temps, Yuri préféra ne pas se battre, utilisant son pouvoir pour retrouver tout le monde, et il finit par croiser Camille de Mikazuki, qui avait la même idée. Les 3 enfants avaient descendu la colline, mais Subaru s'était foulé la cheville pendant la fuite, et ils se cachèrent dans une grotte. Yaoi a trouvé Hanako et l'a sauvée. Puis ils ont rejoint le groupe et la créature aux 11 yeux a pris la forme de Izami pour empêcher Samidari d'attaquer. Lorsque Nagumo s'est avancée, elle s'est transformée en l'image de son fils, mais il n'est pas tombé dans ce piège facile et lui a asséné un coup de pied sans hésiter. Ryo est arrivé sur sa créature d'argile pour aider Samidari et Nagumo. Et pendant ce temps, dans la grotte, Taiyo était convaincue qu'elle mourrait si elle restait là. Elle ne savait pas si ses émotions allaient la trahir, mais elle se moquait de sa propre vie si elle devait continuer sans amour. Rikomachi, irrité par cette attitude, donna un coup de poing à Taiyo et lui dit d'arrêter d'abandonner si facilement, l'encourageant à créer de bons souvenirs. Quand il lui a demandé quels étaient ses pouvoirs, Taiyo lui a répondu qu'elle pouvait remonter le temps, mais seulement un peu, et Rikomachi lui a alors demandé d'utiliser ce pouvoir sur la cheville blessée de Subaru. Le pouvoir a fonctionné et la blessure a été guérie, mais les monstres ont trouvé la grotte. Heureusement, Mikazuki et Yuri sont arrivés à temps pour les aider. Avec une nouvelle motivation, le groupe a réussi à s'échapper et Yuri a attiré les monstres dans l'un de ses pièges. Avec l'aide des 2 filles, ils ont réussi à les écraser, et Exosta et Ui ont été ramenés chez elle par Hanako. Pendant ce temps, la création d'argile de Ryo a été détruite et la créature à 11 yeux restait forte. Animus est apparu et a décidé de mettre fin au combat pour le moment, car ses serviteurs avaient besoin de récupérer. Dans la conversation qui a suivi la bataille, Ryo a révélé que la créature à 10 yeux avait une forme centrale qui se répliquait sans cesse, et qu'Animus l'avait probablement cachée quelque part, car il ne l'avait pas trouvée. Taiyo repensa au passé et regretta de ne pas avoir compris son pouvoir plus tôt, pensant qu'elle aurait pu sauver Taro. De retour chez elle, elle interrogea Kuruja sur l'ancien chevalier Kuruja, et celle-ci lui expliqua qu'après avoir perdu ses compagnons, il avait été rongé par la culpabilité et s'était retourné contre Animus, mais qu'il avait été rapidement tué. Kuruja a déclaré qu'elle n'interférait pas dans les choix de Taiyo, c'est-à-dire s'allier à Animus ou le combattre. En arrivant chez elle, Taiyo a trouvé la créature à 10 yeux dans le placard et s'est battue de toutes ses forces. Même blessée, elle a réussi à la vaincre. Animus est apparu, déclarant que Taiyo était le dernier chevalier légendaire et a réparé sa maison. Elle a également mentionné que son petit frère avait éveillé la capacité de voir des créations d'argile et avait été le premier à être témoin de son courage. Plus tard, Animus rendit visite à Taiyo, sans se soucier de la trahison, elle lui dit qu'elle ne lui avait jamais fait entièrement confiance et partit. Hanako appela Taiyo pour lui dire qu'il savait déjà pour ses pouvoirs et la raison pour laquelle elle s'était éloignée, et elle lui assura qu'elle ne le tenait pas pour responsable de la mort de Taro, car il n'avait plus aucun espoir de salut. Après l'appel, Taiyo s'endormit. Quelques jours plus tard, Ryo a déclaré qu'il était à court d'idées pour de nouvelles créations et a demandé de l'aide au groupe. Ils ont fait quelques croquis et sont rentrés chez eux. Sur le chemin, Ryo a rencontré Animus et son équipe, et la créature à 11 yeux lui a demandé de créer quelque chose de puissant pour se battre. Animus a fini par se moquer et a dit que les chevaliers pourraient être facilement tués, puis il a essayé une fois de plus de recruter Ryo, mais celui-ci a refusé. Animus se prenait pour un dieu, mais Ryo a promis de le ramener à la réalité. Après cela, les 2 filles invitèrent Taiyo à manger des ramen, tandis que Ryo rentra chez lui pour travailler sur un nouveau projet.
Le lendemain, Ryo a réuni tout le monde pour montrer sa nouvelle création basée sur le dessin de Yuri. Yaoi et Mikazuki se sont proposés pour tester sa force, et Yaoi était déjà concentrée dès le début et a tout détruit d'un seul coup, prouvant qu'elle était encore loin de pouvoir affronter la créature à 11 yeux. Le lendemain, Ryo a demandé à Yuri des conseils pour stimuler sa créativité, et Yuri lui a suggéré de creuser des trous, affirmant que cela l'aidait énormément à se détendre. Bien que simple, cette pratique aide Yuri à améliorer sa condition physique. Ils ont passé l'après-midi à creuser, et à la fin, Ryo s'est senti un peu plus inspiré. Dès son retour à la maison, Yuri a reçu une nouvelle dévastatrice. Son grand-père était décédé dans un accident, et même s'il avait souhaité qu'il se remette de sa maladie, le destin avait une fois de plus agi de la manière la plus cruelle, amenant Yuri à réfléchir sur la façon dont la vie et la mort suivent leur propre cours. Et pendant les funérailles, la cousine de Yoshi a raconté que son grand-père avait l'habitude de lui écrire des lettres, mais que beaucoup finissaient par lui être renvoyés sans même avoir été livrés. Elle a alors remis ces lettres à Yuri. En les lisant, il s'est rendu compte qu'elles étaient toutes remplies d'inquiétudes et de questions sur le moment où il reviendrait lui rendre visite. Plus tard, il s'est rendu à l'entrepôt et a trouvé les chaînes qu'il avait emprisonnées dans le passé. Décidé à tout laisser derrière lui, il les jeta et choisit de pardonner à son grand-père pour toute la souffrance qu'il lui avait causée. Cette même nuit, Yuri rêva qu'il parlait avec son grand-père. Au milieu du rêve, son grand-père partit rejoindre le père de Yuri, le poussant à courir après eux, jusqu'à ce qu'il se rende compte que tout cela n'était qu'un rêve. Dans le subconscient de Samidar, Yuri arriva à une porte où il trouva l'anima. Elle lui a dit qu'il n'avait pu entrer là que parce que Samidar l'avait invité. Mais comme elle ne contrôlait pas totalement cet espace, les souvenirs de ce rêve se perdaient généralement au réveil. Cependant, l'anima affirma qu'elle pouvait permettre à Yuri de conserver ses souvenirs, puis elle lui proposa un défi. Elle laissa entendre que la clé de sa culpabilité commençait à se former, mais ne révéla pas la raison pour laquelle elle l'avait choisi. Yuri franchit la porte et commença à monter l'escalier jusqu'à ce qu'il rencontre Rangdo. Et cette scène était identique au rêve que Rangdo avait mentionné auparavant, et son rôle là-bas était d'empêcher Yuri de passer. N'ayant pas le choix, les deux hommes se sont lancés dans un combat intense, et Rangdo a reconnu que Yuri avait bien appris les techniques qui lui avaient été enseignées, mais a souligné que son corps n'était pas encore totalement adapté. Même si Rangdo dominait le combat, Yuri utilisa sa ressource la plus puissante et répandit son énergie dans tout son corps pour gagner en vitesse et en force, impressionnant Rangdo par sa maîtrise de cette technique, ce qui permit à Yuri de vaincre son ancien rival et ami. Sur la deuxième marche, Yuri a rencontré son maître, qui était là uniquement pour observer, et il lui a demandé des nouvelles des deux enfants. Yuri lui a répondu qu'ils allaient bien. Après une rapide poignée de main, il a continué à monter, et sur la troisième marche, l'anima est apparue et l'a récompensé d'un baiser pour avoir surmonté les obstacles. Elle a dit que Samidari lui pardonnerait, mais lui a rappelé qu'il lui appartenait toujours. Au sommet de l'escalier, Yuri trouva enfin le marteau, et le lendemain, la créature à 11 yeux réapparut, poussant les chevaliers à se rassembler pour combattre. En l'absence de Samidari et de Yuri lui-même, le monstre prit la forme d'un héros classique des dessins anciens, ce qui surprit beaucoup Nagumo. Il avait déjà incarné un méchant face à un héros très similaire à celui-ci, alors il a décidé de se battre, mais c'était par nostalgie. Mais ce héros était beaucoup plus résistant et dangereux que prévu, et les deux filles ont dû intervenir pour sauver Nagumo. Mikazuki a attaqué, mais a ressenti la douleur de frapper le corps extrêmement dur de la créature. Yaoi n'a pas non plus réussi à lui causer de dégâts, obligeant Tayo à soigner tout le monde, et Hanako a créé de la glace pour le faire glisser. Pendant ce temps, Ryo a lancé une nouvelle marionnette faite d'argile, équipée pour tirer sans arrêt sur l'ennemi. Lorsque la poussière est retombée, le golem était toujours intact et a déclaré que cette marionnette n'était pas encore capable de le vaincre. Il leur a donné 10 jours pour créer une arme plus puissante et a menacé de tuer leur famille s'ils échouaient. Après son départ, Nagumo a décidé de l'affronter à nouveau après le délai, et 2 jours plus tard, Yuri est revenu et a appris que la bataille était prévue dans 8 jours. Il a également remarqué que le marteau avait légèrement changé. Pendant ce temps, les deux filles ont cherché Mikazuki pour tester les combinaisons de pouvoir. Hanako est allée voir Yaoi pour apprendre à cuisiner, et la stratégie finale dépendait de Ryo et de sa nouvelle marionnette. Hanako a suggéré à Yaoi d'appeler Yuri pour s'entraîner avec elle, car son agilité aiderait à tester la capture des adversaires. Motivé pour maîtriser sa nouvelle vitesse, Yuri s'entraîna dur, même s'il fut plusieurs fois freiné par le pouvoir de Yaoi. Ils s'entraînèrent jusqu'au soir, et lorsque Yaoi l'invita à dîner, au milieu du repas, elle lui demanda sans détour ce qu'il comptait faire à propos de sa confession. Yuri a répondu qu'il avait entendu, mais qu'il n'avait pas compris la suite, et Yaoi a révélé qu'elle était au courant de ses plans et de ceux de Samidar pour détruire le monde. Il répondit qu'il n'y penserait qu'après avoir vaincu l'Animus, et que pour l'instant, ils pouvaient être amis. Elle affirma qu'elle ferait tout pour l'en empêcher, et que si elle y parvenait, il devrait sortir avec elle. Yuri répondit qu'il y réfléchirait. Pendant ce temps, le golem aux 11 yeux finit de lire le journal de son maître et réfléchit à ce qui le différenciait des humains.
Au même moment, Ryo semblait avoir trouvé une solution pour créer une nouvelle marionnette, et lors de la bataille suivante, les deux filles et Mikazuki utilisèrent leurs nouvelles capacités, renforçant les bouches de son attaque avec leur pouvoir, créant des lances qui furent lancées contre le golem, mais celui-ci résista malgré tout. Samidar a avancé en donnant un coup de pied aux autres, les forçant à prendre la nouvelle forme de 9 yeux. Hanako utilisa le feu qu'elle avait appris avec Taro, et avec l'aide de YE, elle terrassa l'ennemi, et le golem reprit sa forme initiale. Il invoqua un marteau et terrassa Nagumo. Mais Yuri le frappa avec un coup de pied vers Samidar, qui le frappa à nouveau, mais cela ne suffit pas. Ryo est alors entré en action, demandant au golem ce qu'il avait fait ces derniers jours, et celui-ci a répondu qu'il lisait. Ryo en conclut qu'après chaque transformation, il avait besoin de récupérer, et affirma avoir découvert la vérité sur les marionnettes d'argile. Il en invoqua 3 à la fois, immobilisant et dominant le golem, et avant d'être détruit, le golem demanda quelle était sa véritable nature. Ryo expliqua qu'elles étaient le reflet du cœur de celui qui les avait créées, et que son goût pour la lecture reflétait le désir de connaissance de l'anima. Satisfait, le golem prit congé avant de se désintégrer avec les marionnettes de Ryo. L'animus finit également par battre en retraite, et les filles décidèrent de créer une technique commune pour affronter le prochain golem aux 11 yeux. Ryo leur demanda de regarder vers le ciel, où apparut une autre arme créée par l'anima pour combattre le marteau. Les jours suivants, ils s'entraînèrent à unir leurs pouvoirs, mais le contrôle était encore difficile, et le soir, Taiyo rencontra l'animus, qui se lamentait sur le golem détruit parce qu'il lui rappelait lui-même. L'histoire remontait au passé, lorsque l'animus et l'anima avaient perdu leur famille dans une tragédie. Ils étaient allés vivre dans un centre de recherche, où le directeur s'était pris d'affection pour eux et avait même voulu les adopter. Cependant, il s'est avéré que la catastrophe avait été causée par Animus lui-même, qui croyait que ses pouvoirs étaient spéciaux et pouvaient tout détruire. Anima a tenté de l'en empêcher et voulait sceller ses pouvoirs pour vivre en paix, croyant qu'il pourrait devenir un érudit car il aimait lire. Mais le lendemain, le directeur a encouragé Animus à utiliser ses capacités pour la recherche. Convaincu, il a commencé à croire qu'il était un dieu et a créé un marteau avec lequel il a détruit l'installation, semant le chaos dans le monde. Soudain, l'espace s'est déchiré et les deux ont voyagé dans le temps jusqu'au présent. Animus avait l'intention de détruire le monde une fois de plus, mais Anima l'en a empêché. Anima a amené Animus sur Terre et l'a défié à un jeu, mais à chaque fois, Anima échouait, ce qui entraînait la destruction de la Terre, encore et encore. Il a fallu plus de 100 ans avant que l'anima croise le chemin de Samidar. À cette époque, Samidar n'avait aucune idée de qui était réellement l'anima, ni de ce qu'elle recherchait, et l'anima a tenté de négocier en lui offrant de réaliser un vœu, mais Samidar n'avait rien à demander. C'est pourquoi l'anima a commencé à la suivre et à observer ses faits et gestes. Un jour, alors que la mère de Samidar et Isam étaient absentes, Samidar a décidé de sortir s'amuser avec l'anima. Au cours de cette promenade, elles ont croisé un chien agressif, et c'est à ce moment-là que YUI est apparu. Cette rencontre fut la première fois qu'ils se virent. Sur le coup, YI pensa à emmener Samidar, qui était perdu, à la police, car il faisait confiance à cette institution en raison du travail de son père. Mais Samidar s'enfuit en courant, car elle se voyait comme quelqu'un qui allait être arrêté. Quand l'animal l'a poursuivi, YI l'a accusé d'être une kidnappeuse. Il lui a jeté un ballon d'eau et a emmené Samidar loin de là. YI a alors dit à Samidar que la police n'était pas mauvaise et lui a révélé son rêve de suivre les traces de son père. Peu après, l'anima a rattrapé les deux et s'est présentée comme la gardienne de Samidar. Elle a fait léviter Samidar et s'est téléportée, laissant YI croire que tout cela n'était que le fruit de son imagination. Plus tard, Samidar a appris le plan de 7 ans de l'anima et a décidé d'utiliser son vœu pour retrouver YI un jour. Ce choix l'a finalement entraîné dans la même situation que tous les autres. À l'heure actuelle, les chevaliers s'entraînaient depuis 2 semaines pour unir leurs forces, mais le golem aux 12 yeux n'était toujours pas apparu. L'anima est apparu et leur a annoncé qu'ils auraient un mois libre pour faire ce qu'ils voulaient, mais qu'à la fin de cette période, le golem et le marteau d'Animus détruiraient le monde avec son arme. Le temps passa rapidement et le dernier jour arriva. Pendant la nuit, Animus entra dans les rêves de chacun et fixa un point de rendez-vous pour les téléporter vers le champ de bataille définitif. Chaque chevalier se prépara et régla les affaires en suspens avant de se réunir, et peu après, tous se trouvaient au point de rendez-vous habituel. Animus apparut par surprise, salua rapidement et téléporta le groupe, ne laissant derrière lui que l'anima et le samdar. Il emmena les chevaliers dans une région éloignée, mais remarqua qu'il avait oublié quelqu'un. Il sortit et leur laissa un moment d'intimité. Yuri se demanda ce qu'il deviendrait après le combat. Noir répondit que, quel que soit le résultat, tout suivrait des chemins différents une fois la bataille terminée. C'est alors que le golem aux 12 yeux apparut derrière la montagne. Il était immense et sa taille facilitait les tirs. Le groupe finit par utiliser une technique conjointe qui avait pris plus d'1 mois à perfectionner. Un rayon de lumière colossal arracha alors l'un des bras de la créature. Alors que tout le monde se préparait pour une autre attaque, le samdar tomba du ciel et porta un coup si puissant qu'il renversa le golem sur le coup. Ryo s'est séparé pour aider le samdar, créant ainsi suffisamment de temps pour que les autres puissent lancer la prochaine offensive.
Il a invoqué le golem sous la forme du chevalier chat noir. Voyant cela, Nagumo a réfléchi que le destin était vraiment façonné par deux enfants et s'est rendu compte qu'il avait été présomptueux de penser que seuls les adultes devaient se battre. Ensemble, ils ont tiré un deuxième rayon de lumière, détruisant la partie supérieure du golem, et un village est apparu à l'endroit où il était tombé. Mais Anima a expliqué qu'il ne s'agissait que d'une création d'Animus. Animus a décidé d'utiliser son marteau et Anima a envoyé Yuri vers l'arme dans l'espace. Elle lui dit qu'il avait un lien avec elle et avec le Samdar, et que comme aucun des deux n'avait assez d'énergie, il devait prendre le contrôle. Pour cela, il devait unifier les fragments de son âme, et lorsqu'il fit confiance au processus, des chemins se formèrent devant lui. Le premier fragment représentait un moment où il avait perdu foi en les gens et s'était transformé en chaîne qui le retenait prisonnier. Le deuxième, en forme de lance, rappelait l'instant où il avait reçu le pouvoir du Angetsu, et le troisième, une cape, l'avait conduit jusqu'à un bouton d'activation de l'arme. Il l'avait actionné et avait réussi à bloquer l'attaque, mais le bouclier s'était brisé et l'arme avait été détruite. À ce moment-là, le Samdar avait utilisé les morceaux de l'arme de l'anima pour créer un golem à son image. Le golem finit par détruire le marteau et absorba ses fragments pour devenir plus grand. Animus fut surpris, mais n'abandonna pas, téléportant ses chevaliers dans le ciel. Ils réduisirent la chute en utilisant la technique de Yuri. Mikazuki a donné un coup de pied à la tête d'Animus, qui a réagi en créant des sphères d'attaque. Anima a remarqué la barrière autour de l'île et a demandé à Samdar de marcher dessus de temps en temps afin de le distraire. Pendant ce temps, Nagumo a plongé pour attaquer et Animus a changé de place avec Hanako, obligeant Yaoi à la mettre en sécurité. Les deux ont attaqué Animus, révélant son pouvoir de régénération, et Mikazuki a protégé les filles tandis que Samdar continuait d'attaquer la barrière et même le chat de Ryo aidait. Le méchant a tenté de récupérer le pouvoir de Taiyu, mais elle a utilisé son souhait pour guérir le groupe et l'en empêcher. Irrité, Animus a détruit le golem de Ryo, qui a alors pris une forme sombre et puissante. Samdar a foncé sur la barrière et a réussi à la briser. Lors de l'affrontement final, Hanako a gelé l'un de ses bras tandis que Ryo et les enfants défendaient le groupe. Le cheval de Nagumo, Dark, lui a permis de le monter et il a ainsi réussi à toucher Animus. Ne comprenant pas comment il avait été vaincu, il a réalisé que la raison était le Samdar et avant qu'il ne puisse réagir, Animus a transpercé son corps avec l'arme portant Yuri. Dans ces derniers instants, l'Animus a admis qu'il était un mortel et non un dieu, et Animus a dit qu'il croyait que si l'Animus avait encore envie de comprendre davantage l'univers, il pourrait se réincarner dans une autre vie pour poursuivre sa quête. Lorsque l'Animus disparut, l'anima ne put retenir ses larmes, regrettant profondément de ne pas avoir réussi à l'arrêter plus tôt. Elle expliqua que l'île continuerait d'exister car le Samdar la maintenait debout. En l'absence d'Animus, la bataille se concentra désormais entre le groupe et le Samdar. À ce moment-là, le Samdar et Yuri révélèrent leur plan initial, détruire complètement la Terre. Tandis que le Samdar contrôlait son gigantesque golem, Yuri se préparait à affronter seuls les chevaliers. Il avança rapidement, renversant Nagumo et Yaoi, et finit même par neutraliser Ryo, qui était l'adversaire le plus dangereux à ce moment-là. Yuri fit clairement comprendre que quiconque voulait empêcher Samdar devrait passer par lui, et Hanako décida de s'éloigner pour régler une autre question. Pendant ce temps, deux filles restèrent près de Mikazuki pour s'assurer que, même blessés, ils ne se mêlent pas au combat. Il ne restait plus que deux chevaliers légendaires des bêtes face à Yuri. Il se jeta sur Nagumo, le projetant contre Yaoi, puis les critiqua d'avoir été préparé uniquement à combattre des golems d'argile et non de vraies personnes. Mais Nagumo affirma qu'il combattrait Yuri de toutes ses forces, même si cela signifiait casser quelques os, car c'était le rôle des aînés d'enseigner une leçon à la jeune génération. Yuri le remercia et lui demanda de ne pas y aller mollo. Pendant ce temps, Hanako cherchait de l'eau pour essayer d'emprisonner Yuri, mais celui-ci réussit à l'esquiver. Yaoi créa davantage de restrictions et réussit à l'arroser, mais Hanako n'avait pas la force de geler l'eau. Mikazuki essayait de réveiller Taiyo, car elle pouvait guérir, mais au milieu de cette confusion, Yuri a accidentellement soulevé la jupe de Yaoi, ce qui l'a mise en colère et elle l'a attaqué de toutes ses forces. Il a réussi à s'échapper de justesse. À ce moment-là, Yuri a dit à Yaoi qu'il ne pouvait pas répondre à ses sentiments, car il aimait Samidar et voulait être le seul à l'empêcher. Samidar avait déjà prévu que cela arriverait et elle se joignit à la bataille, se souvenant des moments spéciaux qu'elle avait passés avec Yuri, comme lors de son anniversaire, lorsqu'elle lui avait parlé pour la première fois de sa maladie et de son incapacité à vivre sans l'anima. Quand elle a appris que Yuri avait hérité du pouvoir de Angetsu, elle a compris que ce combat était inévitable, et elle a également remarqué que Yuri était plus optimiste et profitait davantage de la vie. Même si elle était heureuse avec ses nouveaux amis, elle souhaitait que le temps s'arrête pour pouvoir vivre tout cela plus longtemps. Mais le temps ne s'arrête pas et Yaoi lui a raconté qu'elle connaissait quelqu'un qui avait beaucoup souffert de la perte d'un ange cher, mais qui avait réussi à aller de l'avant et à retrouver le bonheur, montrant que ceux qui méritent d'être heureux auront cette chance.
Peu à peu, Samidar s'est rendu compte que Yuri allait de l'avant avec tout le monde et qu'elle restait à la traîne. Elle pensait que tout le monde trouverait le bonheur dans un endroit où elle ne serait pas. Et soudain, elle se réveilla de sa rêverie et réalisa qu'elle avait touché Yuri en le projetant loin d'elle. Il réussit à attraper son arme et sa cape, qui disparurent soudainement et se transformèrent en un pouvoir qui fit évoluer Noa. Noa finit par devenir le chevalier légendaire et Yuri croyait qu'il pouvait désormais affronter Samidar à armes égales. C'est alors qu'Anima a révélé à tout le monde la maladie de Samidar, une maladie incurable qui l'obligeait à vivre sans projet d'avenir, en ne valorisant que le présent. Lorsqu'Anima l'emmena dans l'espace, Samidar fut enchantée par la Terre et pensa que si elle détruisait tout, elle serait à elle seule. Mais avec le temps, elle comprit que c'était la Terre qui lui avait appris à aimer, et ce changement fit réfléchir Samidar. Elle a conclu que, quel que soit le destin du monde, elle ne pourrait pas rester avec tout le monde et c'est pourquoi elle voulait que Yuri soit celui qui l'arrête. Les chevaliers voulaient l'aider, mais Anima a dit que cela ne dépendait que d'eux. Décidés à soutenir Yuri, ils se sont tous unis. Samidar a commencé à s'élever dans les cieux pour détruire la planète, et Yuri a sauté pour la rattraper, mais il n'y est pas parvenu. À ce moment-là, tout le monde l'a aidé, partageant le poids du combat avec lui. Taiyo, après s'être réveillé, a soigné Mikazuki, qui a aidé Yuri à rattraper Samidar. Yuri a promis que si son temps s'arrêtait, il resterait à ses côtés jusqu'à la fin, et quitterait même le monde avec elle si nécessaire. Mais Samidar ne voulait pas qu'il se sacrifie parce qu'elle l'aimait plus qu'elle n'aimait la Terre. Yuri a réussi à la ramener, et avant qu'elle ne s'excuse, le groupe l'a accueillie à nouveau, et elle a pleuré en les remerciant et en leur demandant pardon. Anima les transporta alors hors de l'île alors que celle-ci s'effondrait et que les armes de Samidar se désintégraient. Le combat était terminé, et Anima s'inclina pour s'excuser des problèmes causés à tout le monde. Les pouvoirs de Samidar avaient disparu, et Anima rappela les chevaliers qui étaient partis. Un par un, ils prirent congé. Lorsque ce fut le tour de Yuri et Mikazuki, ils demandèrent à utiliser leur pouvoir une dernière fois dans un duel. Anima accepta, comprenant leurs souhaits. Il a également dit qu'il espérait que Samidar verrait un avenir meilleur avant de partir avec les chevaliers des bêtes pour un cycle de réincarnation. Pendant ce temps, Yuri et Mikazuki se sont livrés à une bataille intense jusqu'à la nuit, certains spectateurs s'endormant même. Soudain, une pluie de météores a commencé, des morceaux de l'arme de Samidar tombant sur terre. Après quelques coups supplémentaires, leurs pouvoirs ont disparu. Noa a pleuré, louant Yuri comme un guerrier incroyable et disant que c'était un honneur de se battre à ses côtés. Yuri était ému et triste de ce départ, et le peuple de Mikazuki s'est exprimé une dernière fois, louant son altruisme et lui souhaitant la victoire. Ils se battirent jusqu'à épuisement et se mirent à discuter avec des mots. Puis finalement, ils décidèrent de terminer avec un dernier coup. Mais Mikazuki tricha et donna un coup de pied qui assomma Yuri. Il célébra sa victoire, même si elle était injuste, et les chevaliers rentrèrent tous chez eux. Samidar a décidé de lutter contre la maladie et de vivre, et lorsque Yuri est retourné dans sa chambre, Noa lui a manqué. 10 ans plus tard, Yuri a été appelé par l'Anima du passé pour utiliser son arme une fois de plus avant la bataille finale. Il a également voulu connaître l'origine des 12 chevaliers légendaires, et l'Anima lui a expliqué qu'il s'agissait d'images vues par elle et l'Animus sur la Lune. Elle a raconté qu'ils étaient tous deux du 32e siècle et descendaient de Angetsu et Izam. Comme Angetsu était mort, il ne naîtrait plus, et Yuri était heureux qu'il existe un avenir où Angetsu et Izam étaient heureux. Dans le présent, Yuri était un spectateur, et son ancien assistant, désormais avec Nagumo, lui a refilé le travail. Il a dû demander l'aide de Nagumo, et Subaru, l'assistante de Nagumo, était avec Mikazuki, qui continuait à marier des criminels avant l'arrivée de la police. On aurait même dit qu'ils sortaient ensemble, et Taiyo et Hanako avaient ouvert un restaurant de nouilles. Ryo et Yoi étaient mariés depuis plus d'1 an, et il était professeur d'université et mentor de Taiyo, tandis qu'elle s'occupait de la maison. Yukimachi était devenu professeur et sortait également avec Taiyo. Samdari, après 8 ans de traitement, avait guéri 12 ans auparavant grâce à une opération pratiquée par sa propre mère. Elle avait passé 2 ans en France et était maintenant de retour. Anima était heureuse de voir que tout le monde allait bien et a déclaré qu'elle aiderait à maintenir cette ligne temporelle stable. Yuri est allée chercher Samdari et sa sœur. Confiant, elle a déclaré qu'elle participerait aux Jeux Olympiques et remporterait plusieurs médailles d'or. Yuri l'a emmené retrouver le groupe et Nagumo a payé la fête, car il avait souhaité gagner à la loterie il y a 10 ans. Samdari a offert à tout le monde des figurines des chevaliers légendaires des bêtes, qu'elle avait fabriquées au fil des ans. Ainsi, la bataille qui avait duré 1 an prit fin, et tout le monde reprit le cours de sa vie. C'est ici que notre vidéo se termine. J'espère que vous l'avez appréciée, et n'hésitez pas à commenter ci-dessous quel type de chevalier vous aimeriez être. Je serai sans aucun doute le chevalier rat. Mais bon, je vais m'arrêter là, que Dieu vous garde. Merci, à plus, et à la prochaine vidéo.